que toute contestation visant les décisions du Conseil constitutionnel sont illégales. Et donc, en l'occurrence, le Conseil national de sécurité s'est réuni. On parle, Et pas de toutes ça, ces on parle marches-là pas de nomination des gens qui sont frustrés. C'est de ça qu'on parle. Fermez ton micro, frère. Fermez ton micro. Toi, tu es un refoulé de ton parti. Moi, j'ai voulu parler de ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est grave. Tu es un refoulé de ton parti. Aujourd'hui, tu t'intéresses au RHDP. Vous RHDP. n'avez pas choisi dans le parti aussi. C'est pas grave. Moi, partisan Django. C'est sur TikTok. C'est ce que moi, je ne peux pas. Non, je ne peux pas te définir de. Non, mais tu vois, ton ami, quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui tu discutes, tu as bien défini ici aux yeux de tout le monde, devant plus de 1000 personnes. Donc, moi, je ne vais pas dire plus que ça, mais je dis une chose, les opposants sont toujours en train de chercher une lucarne pour essayer de diviser, parce qu'ils veulent régner dans la division, ils veulent régner dans la terreur. Comme je l'ai dit, le Conseil national de sécurité s'est réuni. Ils ont lancé l'opération Espérance. Et tous les voyous qui vont prendre les rues le 11, là, ils seront matés. Ça va pas bouger. Vous on parle plus de la marche, on parle des mendiants. Non, parce que Divine, on parle plus de marche ici. On parle des mendiants qui se plaignent comme quoi ce ne sont pas... Mais ce ne sont pas des mendiants, John. John, toi, peut-être que tu es proche de Zasso, donc du coup, tu défends Zasso. Mais Zasso ici aussi a fait des vidéos où il revendiquait certains droits. Mais Zasso, j'ai tout bien. Zasso et moi, j'ai tout bien Zasso ici. Non, donc les gars aussi, là, ils ont le droit aussi de faire des vidéos pour revendiquer certains droits. C'est pas de la mendicité. Voilà, ils se battent pour le parti. Au départ, ils disaient pas qu'ils faisaient pas ça pour l'argent. C'est pas ce qu'ils ont dit. Pourquoi on les a pas nommés maintenant? Toi, il faut t'occuper de ton parti. John, est-ce qu'on peut parler aussi? Kaza n'est pas seul ici. Kaza n'est pas seul. Il n'a qu'à s'éteindre un peu. Il faut que Kaza s'éteinte un peu. C'est-à-dire que moi-même là, ça dit que vous, il y a des gens qui sont en train de se plaindre. Moi, par exemple, je suis d'accord un peu avec ce que John a dit. Tu sais, Osé, moi, je suis pas d'accord avec sa vidéo. Hein. Il a fait une vidéo, il a fait une sortie à Zadeuse. Il a dit des noms, il a cité des noms, il se compare à, comment on appelle ça, à Kokora. Kokora, c'est un ancien, on est d'accord. Mais quand toi, la paix, tu viens, tu te présentes en tant que vieux père de Sissi, et que tu dis que le petit privat là, il allait casser sa porte, il sort, c'est le petit vieil qui porte plein contre toi, il te dit donne les preuves, est-ce que tu crois? Les gars, je pense que c'est que John est en train de dire tout à l'heure, Osé et John là, nous tous on sait, ils causent très bien, ce sont des gars, il peut bien manger son gars. Mais le gars, il a fait une sortie hasardeuse, frère. Quand on fait nos panels, on lui dit, frère, ce que tu as fait n'est pas bon, voilà. Mais quand vous venez et que vous les traitez de mendiants, et que Privat s'est fait lui-même, il a cassé sa porte, il veut faire croire que ils l'ont braqué, parce que, et toi, Kaza, moi, je ne cause pas avec toi, hein, Kaza, parce que je pensais que tu étais RHDP. Tu sais, moi, je pensais que toi, Kaza, tu étais RHDP, mais comme tu n'es pas RHDP là, moi, je ne cause pas avec toi. Je vais même pas m'étaler, même si tout ce que toi, tu as dit. Toi, tu es un manipulateur. Moi, je ne rentre pas dans toi tes bêtises, en fait. Voilà, la paix, je parle de la paix parce que je parle de la paix parce que il a dit le vieux père de Sissi. Sissi, c'est quelqu'un que j'admire bien. Je vais beaucoup de fois sur son panel. Tu vois, c'est pourquoi je m'adresse à la paix. Il y a ces genres de choses qu'on ne doit pas dire. Quand on est du même parti là, le gars a fait une sortie hasardeuse et que tu veux lui parler là, il y a certaines choses, il y a certains propos que tu ne tiens pas. C'est ce que John a fait tout à l'heure. Il a dit les gars, Kokora est là il y a longtemps, Zasso est là il y a longtemps, ils ont bataillé. Donc là, travailler encore. C'est des choses comme ça, on peut dire. Mais quand vous venez pour raconter de n'importe quoi, toi, Kaza, est-ce que toi, moi, il y a parlé à toi? Moi, il y a parlé à toi. Toi, tu es politicien. Toi, parti où on a besoin des militants, là, toi, on te refoule. Toi, tu es un partisan de Djandjou. Même actuellement, même, PPACI même fait rien avec toi. Donc, moi, il a discuté avec toi, pourquoi? Je parle à ceux avec qui moi, je suis dans le même parti. Voilà. Donc, je m'adresse pour dire à la paix, vraiment, tu as tenu des propos. Il ne faut pas prendre la vidéo comment on appelle ça, de Général Osé et en tenir à une seule personne. Non, ils sont jaloux de Sissi. Personne n'est jaloux de qui que ce soit. Nous sommes en politique. Si le frère, il a fait une sortie hasardeuse qui n'est pas bonne. Ah, c'est que John a dit là. Frère, travaillez, patientez, travaillez encore dur. Un jour là, ils vont vous appeler. C'est comme ça on parle. Mais vous venez pas pour raconter des choses. Ah, le petit, il s'est fait, lui-même, il allait casser sa porte. Il fait croire à cause de l'argent, à cause de ça. C'est des choses qui ne sont pas bien. On ne fait pas ça. Actuellement, on est là. On n'a pas besoin de frustrer quelqu'un. On n'a pas besoin comment on appelle ça, de sortir, d'être frustré. On a besoin de tout le monde. Voilà. Osé, il vient d'arriver. Et il a fait une vidéo qui n'est pas bonne. Donc, on lui dit tranquillement, non, patiente, il faut que tu travailles. C'est normal. John peut le bien, ils peuvent se dire un truc. Mais vous venez vous raconter des choses, c'est pas bon. Toi, Kaza, toi seulement. Partout, sur tous les panels, moi, il y a tes voix là, il y a monté pour toi. Toi, tu es un manipulateur. Toi, Kaza, tu es un manipulateur. Des bêtises, tu es en train de raconter pour dire qu'à cause de Sidiki, tous ceux qui ont parlé de Sidiki, on les a fait ça là. Toi, tu es un gros manipulateur. Moi, je te dis ça. Voilà. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de panels là. Je suis modérateur là-bas. Est-ce que toi, tu es intelligent? J'étais décent. Est-ce que toi, tu es intelligent? Tu viens, tu parles poliment. C'est bon, la famille, c'est bon. Est-ce que toi, Kaza, tu es intelligent? C'est des choses, il y a des trucs qu'on ne dit pas.
Quand tu dis que tous ceux qui ont parlé, pour comment on appelle ça, qui ont parlé par rapport au conseil des Sidiki, on les a pas appelés. C'est quelle bêtise ça là? C'est quelle bêtise? Matricule. C'est quelle bêtise? C'est qui était pour le nommé? Dis-moi. Ma personne, Kaza là, il n'est pas RHDP, Kaza est opposant. Donc il peut dire tout ce qu'il peut aller. Non, justement, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je ne savais pas. C'est quand Lucas est venu, Lucas dit que c'est un opposant, il n'est pas RHDP, que je comprends. J'ai dit, je ne m'étale pas sur sa bêtise. Voilà. Moi, j'ai dit, ce que John a dit là. C'est des choses qu'on doit dire. Les gars, Kokora est là il y a longtemps. Kokora est là il y a longtemps. Comment la Zasso est là il y a longtemps. C'est le bien de Kokora. Non, moi, je m'en fous de l'amitié, Miel. J'ai dit. Je m'en fous de l'amitié, en fait. C'est qui a supporté? Non, faut me laisser, Kaza. On fait pas ça, champion. Il y a personne qui a été nommé. C'est un constat, ça vous fait mal, mais c'est la réalité. Je dis, le fait même que Sissi soit dans le groupe, moi, ça me plaît. Tu comprends? Ça pouvait être tout le monde. Si, c'est un ami. Ça pouvait être n'importe quelle personne. Les bêtises que tu viens raconter là, c'est quoi? Moi, je connais les personnes qu'ils ont pris. C'est pas ami de qui? Je connais les personnes qui ont pris de près ou de loin et je suis vraiment contente pour ces personnes ils ont pris, même s'ils ne parlent pas les personnes, ils parlent les personnes. Ils sont contents parce que c'est le RHDP qui gagne, c'est les petits militants qui gagnent. On doit les soutenir. Exactement. On doit les soutenir pour avancer. Moi, il n'y a pas de haine contre personne. Exactement. C'est pourquoi je dis, le frère, il a fait une vidéo, il a fait une sortie à Zadeus qui n'est pas bien. Mais dans ses propos, pardon, Mialo, je chute là, s'il te plaît. John disait tout à l'heure que il n'a pas le droit de se comparer à Kokora parce que Kokora, il y a longtemps qu'il est là. Zasso, il y a longtemps qu'il est là. Moi, je suis d'accord. Et il va plus loin pour dire, les gars, patienter, travailler, batailler encore du. Un jour, là, il peut vous appeler. C'est normal. C'est des propos comme ça. Voilà. Maintenant, quand l'appel lui vient, non, moi, je vous jure, je suis vieux père de Sissi. Ils sont jaloux de Sissi. Même Chic Priva, il allait casser sa porte. Et il fait croire qu'ils l'ont agressé. Pourquoi on vient le... Si t'as dit sur les preuves, là, il va porter plainte là, tu peux. C'est des choses qu'on ne sort pas. On cherche pas à frustrer quelqu'un. Ah, les gars, vous avez déconné. Osez, cette vidéo-là, tu ne devrais pas faire. Et puis, il n'y a pas longtemps, vous êtes là. Travaillez encore. Ça peut venir. C'est de ça qu'on a besoin en ce moment-là. On a besoin de tout le monde. Mais quand vous venez sur les panels de près de comme on a 1000 personnes et que vous sortez ce genre de choses, c'est pas bien. C'est pourquoi j'ai dit, je suis d'accord avec les propos de John. Quand il dit, il n'y a pas longtemps que vous êtes là bataillé, c'est des choses comme ça qu'on a envie d'entendre. Voilà. Miel. Pardon, Miel. John, j'ai une motion pour le frère. J'ai une motion. Attends, la paix. Attends, la paix. Kaza, pardon. Oui, la paix. Yo que Miel rejoue l'audio. Mais maintenant, on va le faire parler. Attends, je vais finir. Non, attends, la motion. Matricule. John, c'est qui parle? Moi, le RHDP là, ça fait que maintenant, les gars, vous vous invectivez sur les panels. On dit c'est bon. Vous parlez, mais vous voulez monopoliser la parole. Franchement, c'est pas bon. La paix, attends, pardon, 2 secondes. Attends, RHDP, il comprend pas le but. Miel, joue l'audio, après, qu'on va parler. Moi, je descends, j'étais beaucoup pour les. Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. À la grâce de Dieu, voilà, chez moi ça va. Ce poste que vous êtes en train de regarder là, regardez ce poste là jusqu'à la fin. Ce poste là n'est pas un poste comme les autres postes. Parce qu'ici là, je viens juste exprimer mon indignation. Exprimer l'indignation de mes collaborateurs les plus proches. Quand je dis les plus proches, je parle de ceux qui sont dans le groupe, les soldats du net, se connaissent. Et là, je vais parler de JM La Lumière, de Dondo Fou, de Langage Vérité, de Chic Priva. Je vais parler de toutes ces personnes-là. Sur de suite. Alors, j'aimerais ici parler au nom de mon groupe et mes plus proches collaborateurs en tant que communicants, cyber-militants, RHDP. Aujourd'hui, voilà des Burkinabés qui nous narguent. Des gens de l'opposition en Côte d'Ivoire ici qui nous narguent. Disant que tout bouche vous avez fait ici. Pause. Que vous étiez peut-être considéré. Pause. On va passer à pause. Ok. Jusqu'à présent, avant cette vidéo-là, je n'ai vu aucun commentaire, aucune vidéo d'un opposant, aucune vidéo d'un gars de l'AIS en train de se moquer d'eux. Continue, Miel. C'est Doi. C'est un chantage. Parti. Et que voilà la campagne qui commence. Donc, si nous on comprend bien, vous ne faites même pas partie des cyber-communicants du RHDP. C'est-à-dire que il n'y a même pas votre nom sur la liste des cyber qui vont faire des cyber-militants, ils vont faire partie du système. Ils vont faire partie du système informatique de la campagne. C'est-à-dire que nous, on ne compte pas. Et là, sur ce point-là, je leur donne raison. Ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison, franchement. Je suis tellement déçu que je ne croyais pas que cela allait arriver.
On a pensé qu'on a commencé à lutter, que quand au moins la campagne va arriver là, c'est au moins considéré. Aujourd'hui, là, c'est vrai que peut-être pour vous, nous ne sommes pas aussi à un niveau, etc. Mais on tient à vous rappeler que quand on sort au moins dans la rue, là, sur 10 personnes, au moins 5 personnes qui viennent nous saluer, peut-être 2 personnes qui ne nous connaissent pas. Les 3 autres personnes, là, peut-être sont dans l'opposition et nous connaissent, mais ils font exprès. C'est très important aussi par rapport au système politique ici en Côte d'Ivoire. On tient aussi à dire, aujourd'hui, là, je prends même par exemple cette vidéo qui est en train de circuler. Allez-y, regardez déjà, ça fait combien de minutes. C'est-à-dire, nous, on fait des vidéos, aujourd'hui, 3 heures du temps, on est à 100 000 vues, 150 000 vues. On est aussi important. Le passé communication par rapport à tout ce qui va se passer concernant la campagne. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, on dit campagne, et puis on dit Général Osei n'est pas sur liste. Makosso n'est pas sur liste. Tonto Fou n'est pas sur liste. Pendant qu'il y a Zasso sur liste. En fait, je n'allais rien dire. Je n'allais rien dire. C'est le fait que je vois Zasso Patrick sur la liste. Au palais de la culture, on dit Zasso est sur liste pour la campagne. Pendant qu'on sait que cette campagne est dédiée à la jeunesse. Et celui qui a la tête de la jeunesse, c'est le ministre Madou Touré. Et si déjà la liste la sort, aussi nous on n'est pas dedans là, on sera dans quoi? Moi c'est la question que je me pose. Si Zasso est sur liste du ministre Madou Touré, le nom Général Osei, Tonto Fou, on n'est pas dedans là. Je pose la question. Nous on aurait souhaité peut-être que si cette liste là on mettait peut-être le nom de Yakumba Toukia, de Al 6, ainsi de suite. Comme ça, nous, on va dire peut-être là quelque part, ce sont des personnes avec qui nous sommes en contact, tant par eux, on peut faire partie. Mais là où on met les assos, là où on met Aminata 24, Aminata 24, c'est une vieille mec que je respecte beaucoup. Là où son nom elle est, c'est-à-dire, et il n'y a pas de nom de Tonto Fou, il n'y a pas de nom de quelqu'un parmi nous. Et les gens prennent ça pour nous insulter maintenant sur la toile. Ça prend pour rigoler. Nous, franchement, là, nous, on est déçus. Cette vidéo n'est pas parce que, voilà, c'est pas pour des rémunérations, mais la considération même au sein du système. La considération. Et là, nous ne sommes pas sur cette liste. Nous n'avons pas été considérés. Mais lorsqu'il y aura un événement, c'est nous que vous allez contacter en premier. Passer communication. Pour remplir des espaces, pour remplir des stades, pour remplir des palais de la culture. Mais quand il s'agit de nous faire respecter au milieu du parti, on a l'impression que nous on est écartés. C'est comme si on ne compte pas trop. À partir d'aujourd'hui, là, considérez que moi, Général Osei, je suis à part. J'aime la lumière à part. Tonto Fou à part. Langage vérité à part. Chèque privé à part. À partir d'aujourd'hui, nous on est alassaniste. On est alassaniste. Par conviction, on va faire des vidéos quand il s'agit du président de la République. Amener les gens à voter à deux. Le reste là. Tu as besoin de moi pour ton événement. Tu as besoin de moi pour la communication et te donne mon prix. Puis tu te donnes les conditions. T'arranges pas, laisse-moi. Pas me contacter. Parce qu'on ne compte pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, ça ne va pas nous décourager. On va continuer de passer notre information, de toujours déconstruire les fausses informations en ce qui concerne le président de la République. Nous, on est pro-ado. Et on va mourir pro-ado. 30 secondes. Il n'est pas là, il n'est pas là. C'est une vidéo, il n'est pas là. Mais pose, s'il te plaît, Niel, pendant temps. Vas-y, ok. C'est une vidéo, Clarisse. Ok, donc, elle voulait faire une motion pour lui, en fait. Non, c'est vidéo, c'est pas cette vidéo. Vas-y, Niel, continue. Et qui sera sur la liste? Les assos Patrick. Qui sera sur la liste? Donc nous là, bon, nous, il y aura ceux qui seront à la tête qui ont été cités. Voilà, nous on vient travailler comme des sous-traitants en bas. Là, c'est nous on va utiliser pour faire certaines choses, et puis voilà. Sinon ceux qui sont en haut là, nous, c'est eux, en fait. Il n'y a pas de problème. Nous on est tranquille. Au passage, je tiens à saluer le PLASPR pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. RHDP. Papa, quand je parle, c'est pas à vous que je m'adresse. Quand je parle, je ne m'adresse pas au père Karim Ouattara. Quand je parle, je suis en train d'exprimer la colère qui nous ronge. Parce qu'on n'arrivait pas à croire que réellement, il peut y avoir une liste au sein d'un système RHDP par rapport à une communication, campagne. Et nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Donc tu parles de photocopie,
tu parles de comment ça s'appelle là, tu parles de Bitogo, tu parles d'Adjoumani. Ok, Kof. Je vais t'écouter ça avant que tu parles. Les gars, merci beaucoup. Voilà, Kaza, excuse-moi. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai dit bonjour à tous ces 8 personnes qui sont sur ce panel et puis les 994 personnes. Ici, là, je parle ici à mon nom. Je suis responsable de ce que je dirai. Et je me fiche de quiconque fera ces sales commentaires que la personne aille se foutre ailleurs. Et moi, je m'en bats les couilles. Voilà. Je suis monté ici pas pour le RHDP. Je suis monté ici pour l'individu qui est en train de hurler sur la toile là. Donc, il sait ce que c'est que l'importance d'une manipulation, il sait ce que c'est que l'importance d'une frustration. Quand vous montez ici là, et puis il y a un individu comme Osé qui est monté sur le panel de Papa de Kimi devant près de 800 personnes. Moi, quand j'ai fait ma vidéo pour dire, j'ai été expulsé parce que mon adversaire qui a volé mon terrain est allé menacer mon propriétaire de la cour. Pour dire que celui qui dort ici là, il m'a diffamé parce que d'après lui, il dit moi j'ai volé son terrain. S'il quitte pas ta cour, ce que j'ai venu faire ici, c'est Dieu seul qui connaît. Quand j'ai mis sur la toile, c'est Osé et son groupe qui l'a cité là, qui sont allés dire là-bas que comme Chic Priva a été cambriolé, moi aussi j'ai dit que ils m'ont excusé et qu'on me menace. Bon, quand c'est pour eux là, vous venez là en tant que RHDP venir défendre, c'est-à-dire en 95 c'est la frustration qui a fait que le PDCI a été divisé. Aujourd'hui, on a vu que frustration a divisé le PPACI, le FPI de Laurent Gbagbo, où il y a plein de personnes qui se sont retrouvées avec leur parti politique. Et d'autres ont commencé à insulter sur la toile. Quand on vous reproche les comportements des adversaires qui les ont divisés là, ne venez pas vous mettre là pour dire on veut manipuler, on veut ceci, on veut cela. Mais attendez, vous vous foutez de qui à la fin? Donc au RHDP là, on applaudit quand c'est mauvais, on applaudit quand c'est bon. C'est-à-dire il n'y a pas un côté où on ne doit pas dire non, on ne peut pas applaudir là-bas. Moi, je ne parle pas ici au nom du RHDP. Moi, je n'ai jamais fait ma vidéo pour accuser le RHDP. Ma vidéo que j'ai faite, j'ai dit, je suis menacé et je sors du pays. Les responsables que le ministre de la Communication a nommé pour diriger les coffres et consorts. J'ai été la première personne qui a relevé ce défi à la maison du parti pour dire au président de la jeunesse, on ne va pas mobiliser 70 000 personnes, mais on va mobiliser plus que 150 000 personnes. La vidéo est là. John vous a mis ça la fois passée. Il n'y a pas un. En ce moment, toutes ces personnes qui s'estiment propriétaires de la communication RHDP, ils étaient derrière moi comme des idiots. Et puis ils applaudissaient. Aujourd'hui, là, le ministre, attendez, il n'est pas obligé de venir vous montrer la liste des personnes qui recrutent pour faire son travail. C'est comme l'armée. Nous sommes tous des militaires, mais il y a des personnes qu'on choisit pour aller défendre la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en arrière-plan aussi doivent apporter leur soutien à ceux qu'ils ont nommés. On n'a pas besoin de pleurer. On n'a pas besoin de pleurer. Moi, je suis RHDP, mais je ne suis pas d'accord des impunités et de la manipulation. C'est vous-même qui faites de la manipulation. Et j'attends celui qui va ouvrir son micro pour venir dire le contraire. Quand quelqu'un se comporte mal, attendez en retour qu'il vive le karma. Et puis on va voir si ça va lui plaire. Comment Osé va s'asseoir sur le panel de Papa de Kimi venir dire que l'ASPR lui a demandé qu'on fait là pleurer là. Il a quel problème? Et puis Osé va lui dire il a le comportement de Johnny Pacheco. Mais lui, ce qu'il est en train de faire là, c'est le comportement de qui? C'est le comportement d'un démon. C'est le comportement d'un démon. Johnny Pacheco ne peut pas venir s'asseoir comme ça pour hurler comme Osé. Johnny Pacheco s'assume. Oui. Il a osé dire à l'ASPR que tu as le comportement de Johnny Pacheco. C'est un bougnon. Sur le panel de Papa de Kimi avant-hier, il me dit moi Kof, je ne l'ai pas appelé, pourtant Osé était la première personne, j'ai toutes les conversations que j'ai contactées. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce groupe de malhonnêtes là, ils sont allés au RHDP. Quand moi je suis arrivé, quand Diaby Sponsor m'a appelé, je suis arrivé, ils ont commencé à critiquer certains donateurs, des gens qui ne donnent pas au RHDP. C'est eux qui m'ont dit, voici les donateurs du RHDP. J'ai dit, je précise, je pèse mes mots, les Osé. Et ils ont commencé à dénigrer Diaby Sponsor. Pour dire Diaby Sponsor est celui qui les prend, qui les utilise pour aller se faire du blé. Ce jour-là, j'ai arrêté Diaby Sponsor à la rue Lépic. Et j'ai dit à Diaby Sponsor, voici ce que les gars là disent de toi. Voilà comment moi ils m'ont classé. Un jour, on était assis au restaurant de la Teranga à Trècheville. Et puis Osé s'est levé et puis il a regardé dans mon visage pour dire, mais toi tu parles là. Ce Doumbia dont il a parlé dessus pour dire qu'ils l'ont pas sélectionné. Mais est-ce qu'il sait s'ils ont nommé Doumbia ou bien n'ont pas nommé Doumbia? C'est-à-dire quelqu'un qui s'élève parce qu'ils n'ont pas cité le nom déjà à la télé. Les AM6 dont il parle, ce sont les responsables de la communication. En aucun cas, on peut les dissocier de la communication. Parce que ce sont eux qui tiennent tous les communicants du parti. Osé. S'ils t'ont pas nommé, c'est parce que tu es arrivé hier. Moi, j'ai commencé en 2018. Vous, tous ceux que tu as cités là, vous étiez des pasteurs pendant que nous, on commençait la communication. Vous étiez à l'église, on vous a vu vous insulter ici. Comment vous avez quitté l'église pour venir vous jeter dans cette mendicité là? On est tous des mendiants acceptés. Moi, j'assume. Parce que quand je suis mendiant, il n'y a pas un membre du RHDP qui s'est levé pour dire Kof souffre. Mais qui a vu? Est-ce que j'ai attaqué le RHDP? Je n'ai jamais attaqué le RHDP. Je n'ai jamais fait vidéo pour m'attaquer au RHDP. C'est John qui a pris ma vidéo et puis il a dit, mais vous parlez là. Vous vous promenez ici avec Kof. Voilà Kof qui est en danger. Comment quelqu'un, c'est-à-dire, on finit de dénoncer l'opposition.
Et puis parmi nous, il y a des gens qui se servent du nom du président pour venir voler notre terrain. Il y a des gendarmes qui veulent nous faire des guet-apens. On dénonce cela pour que le président les remplace parce que c'est pas le comportement des gens dans les administrations. Vous vous levez pour dire on est vendu, c'est pas en période électorale. C'est quand les gens vont mourir et puis vous allez dire que c'est période électorale, c'est pas en période électorale. Moi, je suis pas chou-papi qu'on manipule pour dire monte dans la voiture, tu vas aller en prison. Là, ils vont dire que la justice est équitable. Pendant que d'autres insultent le ministre et puis ils arrivent au parquet, on les libère. Pendant que d'autres insultent le ministre, ils arrivent au parquet et puis on les libère. Je suis pas seulement un voleur et un bandit qui a volé terrain et puis l'ont pris, l'ont envoyé en prison. Donc quand c'est nous, on doit accepter les impunités. Et quand c'est eux, non, eux ne doivent pas accepter. Oser là, il a le plein droit, on a le plein droit de lui dire son vrai nom parce que c'est lui qui s'en va torpiller les gens auprès des autorités, qu'il mendie en longueur de journée. Mais Osé m'a dit, je suis témoin quand Osé monte dans ma voiture et puis me dit, lui, à part son argent, là, lui, il regarde personne. Vous pensez que si on ne leur donne rien, des gens vont abandonner leur boulot pour aller dormir dans des hôtels en train de faire des vidéos pendant que tous leurs camarades travaillent et puis prennent leur argent pour faire leur passe, pour venir communiquer. Le RHDP n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Le RHDP a le plein droit de sélectionner qui ils veulent pour aller faire leur combat. Tant que tu seras mauvais, tant que tu vas te moquer de la douleur de ton ami, Dieu te fera vivre le karma. Et on n'a pas besoin de camoufler cela. Oser se comporter comme un gros mendiant, comme il nous dit qu'on est mendiant. Il a rejoint l'équipe des mendiants et il a prouvé qu'il est mendiant. Parce que moi, franchement, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit qu'il est menacé de mort et le responsable du parti appelé AM6, de la communication appelé AM6 et Marius Koudou va dire à Kof, pourquoi tu t'es plaint à partir d'une vidéo? Donc c'est parce que Chic Priva a dit, mais c'est le comportement quand il accuse Zasso. Lui, il est mieux que Zasso. Il est mieux que Zasso. Et puis vous, il dit des conneries comme ça, vous allez venir le défendre là. On défend Osé là. Osé s'est très mal comporté et qu'il arrête. Parce que nous, on n'a pas pleuré comme ça. Nous qui ont traité de mendiants, on n'a pas pleuré comme ça. On est tous sur la liste des communicants digitaux du RHDP. J'ai été retiré parce que j'ai dit à Marius Koudou, JM a volé mes 250 000 et vous n'avez pas parlé. Arrivé à Boaké, ils ont abandonné JM dans ma main. Tous les communicants se sont levés, ils ont commencé à rire. Ça filmait, ils pensaient même que j'allais porter main à JM. JM a demandé pardon. Il dit, Kof, je te demande pardon parce que j'étais coincé. J'ai pris ton argent, j'ai bouffé. Après, je vais te rembourser. Mais j'ai regardé parce qu'il était seul. Et puis, je l'ai laissé. Mais aujourd'hui, là-haut, si votre frère dit qu'il est en danger, et pour éviter le guet-apens, son adversaire avait des collaborateurs à la gendarmerie, il avait des collaborateurs au parquet de Benjéville. Où moi-même, je m'avais porté plainte et puis on demande de me transférer vers l'équipe de mon adversaire. Et Dieu fait que je glisse dans les mains. J'appelle les collaborateurs, les camarades, lui parle de collaborateurs, et puis Chic Priva, Osé, et puis laisse les autres. Il sait combien de communicants qui sont sur la liste du RHDP? Est-ce que c'est eux tous ils ont nommé? Et vous allez venir dans les commentaires raconter des balivernes. Si vous voulez gérer une justice équitable, allez-y dire à votre Osé là, s'il est votre général, il est votre général pour vous et votre famille. Mais son comportement, il a eu là, il a accusé le RHDP. Et puis regardez comment il manipule. Il va s'asseoir pour dire, papa, l'aspect, comment il s'appelle, Karim Ouattara, je parle pas de vous. Comme c'est ceux-là les donateurs. Vous savez, je vais vous faire une anecdote. On était à la maison du parti, quand les gens ont fait le recrutement pour aller faire la communication à Bimpe pour le deuxième plus grand congrès du RHDP. Nous, on a fait des vidéos pour s'afficher, mais en aucun cas, ils nous ont mis sur la liste. C'est Karim Ouattara qui nous a appelés. Et il nous a dit, les enfants, c'est vrai, je ne suis pas à la communication, je suis à la mobilisation, mais comme vous avez été mis à part, je vais faire des choisis pour vous. C'est en cela que Karim Ouattara a confectionné des choisis. C'est à moi-même il a donné l'argent. Et quand je pleurais pour dire mon téléphone est gâté, personne ne m'a écouté. J'ai voulu demander même au responsable du parti, Osé m'a dit, faut pas, je vais faire que c'est de la mendicité. C'est Karim Ouattara qui a dit, bon d'accord, je vais te donner l'argent, tu vas payer ton portable, et puis vous allez me suivre. Oui, vas-y. Kof. Oui. Il dit, il ne faut pas que tu avais comme quoi pourtant, Kof, à cette même période-là, je t'ai dit ici encore, eux, et puis d'autres communicants en France, ils ont reçu des téléphones, des micros, des tablettes, des équipements. Effectivement. Donc, effectivement, quand ils ont distribué tout ça, il y a Sissi et Miel qui m'ont dit qu'il faut te calmer, on va te trouver un téléphone. Heureusement que Karim m'a trouvé un téléphone. Et je vais vous dire, tous ceux que vous voyez se promener à Abidjan là, qui se disent cybercommunicants, sont que des malhonnêtes. Parce que tout mon soutien que j'ai reçu ça des communicants de la diaspora. J'ai récupéré ça, j'ai reçu ça de la diaspora. Les communicants de la diaspora, eux tous m'ont appelé. Que ce soit Kokura, Kimia, Damouattara, Miel, tous ceux-là m'ont appelé pour me dire Yako. Pendant que ce Osé qui dit qu'il est le patron des communicants, qui est moi-même mon propre cousin, on vient du même village, Seria Bolia. Il est mon cousin direct. Il s'assoit pour dire à l'aspect que Kof se comporte comme Johnny Pacheco. Et puis lui va venir s'afficher là. Il va venir se livrer aux gens. On va dire son vrai nom. Et puis vous allez monter pour venir dire que c'est Mami, c'est l'auto. Il parle pas au nom du RHDP. Donc ne le liez pas au RHDP. Il n'est pas le responsable du RHDP. Donc quand il veut parler, il n'a qu'à parler en son propre nom. Et puis il vient mettre encore les gens en palabre. Son comportement, il a eu là. Il a mis les cadres en palabre. Quand il dit l'aspect, félicitations. Karim Ouattara, félicitations. Dites son vrai nom. Et puis arrêtons sur le panel de John ici. John n'a pas de parti. John met tout le monde ici pour se parler. Nous, on va se lever pour s'attaquer aux gens. En longueur de journée, nous, on s'attaque aux gens ici. Et puis on dit on est en danger. Donc, si les gens venaient à nous exterminer, les responsables, ils ont mis là, vont pas aller s'approcher des cadres pour leur dire, mais nous, on a un élément ici qui a des problèmes. Ça se dit au moins quand même. On a un élément ici qui a des problèmes.
Pourtant, quand ils sont là, ils envoient des messages. À lettre. Clarisse Nokpa a insulté quelqu'un ici, prenez sa photo, allez-y l'insulter. Telle personne a insulté quelqu'un ici, prenez sa photo, allez-y l'insulter. C'est eux qui nous donnent ces directives, et puis on vient bien mal les gens. Les AM6 là, c'est eux qui publient ça sur la plateforme. Voilà telle personne qui a attaqué le président. Allez-y l'insulter. On finit ça, et puis on vous dit on est en danger. Et puis toi, Osé, tu vas te lever pour venir dire qu'on se comporte comme un ennemi Pacheco. Et puis aujourd'hui, tu vas venir là, tu vas venir t'asseoir, tu vas parler, et puis dans les commentaires, vous allez dire des conneries que non, vous vous exposez. Lui, Osé, quand il s'est permis, il était sur le panel de papa de Kimi pour dire coff. Voilà là. Vous étiez où? J'ai confectionné mes t-shirts. Moi, je me promenais pour faire mes choses, comme on appelle, mes annonces et mes sittings dans les quartiers avec mes camarades. Ce sont eux qui m'ont appelé pour dire, viens, tu vas rentrer dans le groupe. Moi, depuis 2018, moi, je connais pas des cadres. Je connais pas d'autorité. J'ai payé mon passe moi-même pour faire l'apologie de son excellence Alassane Ouattara. Et Ado ne fait pas dire RHDP, hein. Ado ne veut pas dire RHDP. Aujourd'hui, Ado a tué l'éléphant, tout le village vient manger. C'est lui-même qui vous a dit, quand vous mangez, pensez à ceux d'en bas. Et puis prenez les plaintes de tout le monde. Donc si on vient de se plaindre, là, ne venez pas dire qu'on est en train de manipuler ou diviser. Si Osé se plaint normalement, il ne devait pas citer le RHDP. Il devait dissocier le RHDP de sa plainte. Voilà. Il y a des responsables. Ils ont la liste déjà. Le pire, ok. Tu vas monter. Quand là, le jeu de Papa Chapeau. J'aime ta franchise. Oui. Parce que, effectivement, quand on va dire, j'ai eu à communiquer par rapport à toi, par rapport à ton cas, et que j'ai mis ta vidéo. Effectivement, ça, je le dis ici. Ok? J'ai eu des messages, des appels. John, lui là, c'est un maudit. Et puis ceux qui m'ont écrit là, je vous jure, c'est le RHDP. C'est le RHDP. Pendant que dans mes commentaires, la majorité là, tu vas voir que non, les opposants même ils sont là, oh ouais, c'est un frère, aidons-le. Mais au contraire, ceux qui m'ont écrit, j'ai dit bien écrit. Colo, c'est le RHDP. Que non, c'est un maudit, que tu vas voir ce qu'il doit te montrer après. Mais moi, j'ai fait vu ignorer. Et puis, dans d'autres, j'ai dit, ok, non, t'inquiète pas, c'est un frère à nous. Mais là, ce sont eux qui sont allés dire au cadre, que moi, je ne suis pas bon. Ce sont eux-là qui m'ont monté contre les cadres. Et puis, malgré ça, les communicants du RHDP de la diaspora m'appellent en longueur de journée pour me dire, Yako, mon frère, vraiment, calme-toi, on va trouver ta solution. Je viens de reprendre. Osez Naka, venir parler ici. C'est là-bas, on appelle Fuyard. Et les gens se sont levés à dire le torpiller auprès des gens. Pourtant, moi, je prends ma voiture pendant que Karim Ouattara nous distribue de l'argent pour dire comme on a été dissociés de la liste des gens. Il nous a donné chacun à nous 200 000. Je prends ma voiture et ils prennent leur argent pour aller mourir leur Djandjou. Et puis moi, je les mets dans ma voiture pour aller les déposer chacun à son domicile, tout à leurs hôtels. Et puis ils appellent les Djandjou pour aller les mougou. Et puis moi, je les prends dans ma voiture. Et moi, mes 200 000 francs. Oui. Avec mes 200 000 francs, puis je me promène avec eux. Et puis ils viennent ici aujourd'hui, ils viennent s'asseoir et disent, non, il y a le comportement de ceci, mais c'est le karma. Ça vous rate, ça vous loupe. Et puis je vais vous dire, ils sont pas obligés de prendre qui a 1000 ou bien qui a 10 000 abonnés. Ça, c'est votre problème. Quand toi, tu te lèves et puis tu viens te plaindre, et puis tu cites le nom de 4 personnes, les communicants, les défenseurs sur la toile, les ceci sur la toile. Mais attends. On n'a pas à se plaindre. Si on ne doit pas se plaindre pour dire qu'on est menacé de mort, moi, je n'ai pas dit qu'il y a un problème avec le RHDP. Si le RHDP veut, s'ils veulent, ils ne me nomment pas. Parce que c'est pas eux qui ont payé mon téléphone pour me lever, pour communiquer pour Papa Ado. Donc, je me fiche de ce qu'ils diront. Ceux qui t'ont appelé pour dire que je suis un maudit, je ne suis pas un maudit. En aucun cas, je n'ai ouvert ma caméra pour dire qu'il y a un cadre qui m'a donné 5 francs ou bien personne ne m'a invité. C'est eux plutôt. Ils sont aux côtés des ministres là. Quand on les insulte, Okusisi Baba Niko a insulté le DG du guichet unique. Il y a Yaka qui m'a appelé pour me dire, qui nous a appelé, Osez-moi et les dons de fou. Il a dit, voici, le DG de guichet unique a été insulté par Okusisi Baba Niko. Mais les autres ont dit, s'ils ne donnent pas l'argent, là, eux, ils ne font pas la vidéo. J'ai pris la vidéo, j'ai fait 5 francs, je n'ai pas reçu. Eux, ils ont été clairs sur le groupe. Ils disent que s'ils n'ont pas donné l'argent, eux, ils ne font pas de vidéos. Moi, j'ai fait la vidéo. 5 francs. Le gars de la FESCAD, là, qui a organisé FESCAD à Jamé Williamsville, il nous a appelé. Il dit, il nous donne 2 millions. Il a donné avance 1 million. Ce jour-là, c'est Osé qui était devant JM. Ils ont pris les 1 million à partager. Quand on a fini de faire le travail, ils nous ont laissé en plein boulot. Osé et JM ont pris les 1 million qui restaient. Ils ont frère, ils nous ont laissé sur le terrain. Ils nous ont pas donné notre argent. Ils sont partis avec, ils ont disparu avec. Je jure sur la tête de mon papa, celui qui va nier là, Dieu va tuer son enfant, Dieu va le tuer. Celui qui va mentir là. Oui, j'ai dit et je répète. Je jure. Oui, je mets la pause. On fait pas les choses à moitié. On fait pas les choses à moitié. Je retourne la caméra et puis je parle pour qu'on voit bien l'image de ces mendiants. Kof, tu as dit une chose. Donc en réalité, ces gens-là nous font croire qu'ils sont là par conviction. Ils t'insultent, ils disent que toi tu es un mendiant. Mais le travail qu'eux ils font en bas là, toute vidéo qu'ils font, tout bruit qu'ils font là, s'ils n'ont pas de quoi manger là, ils font pas de vidéos. Ils menacent même les gens encore. Osez même qui est sur ce panel là nous a toujours dit, même dans ma voiture, il me dit ça. C'est pas une seule voiture. Plusieurs voitures, lui et moi, on monte dedans, on s'en va dans les bars, on s'en va s'amuser. Il me dit, si c'est pas son argent, lui peut pas suivre l'homme pour rien. Zougrana nous a appelé. Zougrana qui était au port, qui devait être président des dockers.
Il a dit, on n'a qu'à aller faire communication pour lui. Zougrana a proposé l'argent. Il a dit, oui, si après ça, il va nous payer. Quand Zougrana a dit ça, Général Osé est monté. Et puis il a dit, ah, lui, c'est son Dieu, il regarde. S'il n'y a pas de jeton, lui fait rien. Osé n'a jamais fait quelque chose pour rien. Je jure sur la tête de mes enfants. Celui qui ment, son enfant va partir demain. Ou bien si sa femme enceinte, grossesse, elle ne va pas accoucher. Lui qui ment, qui dit qu'il ne prend pas 5 francs. Je jure sur la tête de mon papa. Et puis, je suis Nyambo, je suis ici. Je fais 7 mois en brousse. Celui qui ne croit pas, le karma, plus que ça va lui arriver. Maintenant, quand vous venez là, vous prenez l'argent, puis vous torpillez votre camarade, votre frère qui est dans la souffrance, qui est en train de traverser, un bandit, un voyou vient voler son terrain, il le menace de mort. Et puis vous venez vous asseoir là, vous vous levez, il a dit à l'aspect que lui, il a le comportement de Johnny. Et toi, tu as plus que le comportement d'un démon. Et je m'assume ici. Et puis j'ai toutes les conversations, toutes les vidéos. S'il te plaît, tu peux ajouter l'affaire de 450 000 de Sidiki Diabaté qu'ils ont reçu. L'affaire de 450 000 de Sidiki Diabaté. Il vient Colby. Et j'ai toutes les vidéos de notre sortie. J'ai toutes les vidéos de toutes les boucles qu'on a trimballées dans les bars. J'ai toutes ces vidéos. Celui qui s'amuse, j'affiche tout. Et toutes nos conversations, j'affiche tout. J'ai toutes les conversations. Voilà, lui qui a me provoqué là, je donne pas non. Hey, le RHDP, mettez-vous à l'écart. Hein. C'est le groupe des mendiants qui s'est guinzin. Et puis vous allez apprécier. Voilà, on est mendiants nous tous. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a se dissocier. Pause. Ferme ton micro, Ferme ton micro. S'il vous plaît, les gars, c'est le cardio. Lui qui est en bas, tout en bas à droite là. Monsieur, alerte. Il y a puné dans ma voiture. S'il vous plaît, aidez-moi, je paye moi une voiture. Je suis en train de m'amuser, mais j'ai besoin d'une voiture. Non, on prenait ça pour de la blague. Tout ça peu à peu. Alerte là, c'est un travail pour que les gens leur donnent de l'argent, mendier, vendent leur dignité. Mais comme c'est mon gars, et que c'est mon live, on parle à cœur ouvert. No filtre ici. Il a mal tapé l'argent de Sidiki Diabaté. Il a pris Sidiki Diabaté, pardon, il a mis l'argent dans Goa. Oh Dieu encore, il a laissé son frère Kof. Il va torpiller Kof chez les cadres pour dire que Kof est un commandement de Johnny Pacheco. Allez-y, je vais continuer, John. Allez-y à la 8e tranche, à la Star 9B, quand vous arrivez à la chaîne PS. Quand vous arrivez à la chaîne PS en bas, demandez le terrain de Donkoff. Moi, j'ai mes magasins, je mets en location. Et puis, je suis peintre décorateur, je suis staffeur. Je travaille, moi. Voilà, les voitures, je prenais pour te prendre dedans, toi, Osé, avec tes djandjou qui partaient te déposer au bas, comment on appelle, à Nono, là, comment on appelle les bars là même, où il y a piscine là. Quand je partais te descendre là-bas là, la voiture que je prenais là, c'est pas toi qui payais ça. C'est pas toi qui payais ça. Donc si l'aspect qui est le donateur, qui est l'homme qui est venu sauver les Ivoiriens, te demande, ton frère est là bavardé pendant que je t'ai envoyé toutes nos conversations sur ton téléphone. Bien avant ça, tu vas monter sur le panel de papa de Kimi pour dire, tu fais un peu comme Johnny Pacheco, mais Osé, toi, tu es plus Johnny Pacheco que quelqu'un. Il y a jamais un jour, toi, Osé, tu vas te déplacer, et puis tu as dit que tu n'as pas eu 5 francs. Ici, quand tu es sorti pour défier la Côte d'Ivoire, pour dire que toi, tu as organisé une marche à Bobo, c'est moi, langage vérité, on était 2. Et 2 de tes amis qui avons bataillé pour aller jusqu'à demander pardon au président de la jeunesse d'Abobo. C'est moi et Langage Vérité qui avons défié, donné la réponse à la maison du parti à près de 300 personnes. Pendant que tu étais caché, tu avais peur de sortir. Et c'est nous qui t'avons dit, les gens sont énervés. Et c'est nous qui sommes allés prendre ta défense à la maison du parti. Et tous ceux qui étaient là-bas vont rendre témoignage. On a dit non, Osé n'a pas fait ça pour défier quelqu'un. Jusqu'à ce qu'on passe chez Kandia Camara. Non, il y a beaucoup dans mon ventre. Il y a beaucoup dans mon ventre. Et puis s'il ne fait pas attention, il y a les vidéos de où on sortait. Il y a ça dans mon téléphone. Il y a préparé ça. Dans ce projet-là, il n'y avait pas une histoire de vente de t-shirts dedans, dans le projet de la marche. Stop. Histoire de vendre des t-shirts, mais Osé m'a menacé. Il dit, lui, il a fait sortir t-shirt. Je vais descendre. Il lui a fait sortir t-shirt. Il ne fait pas que quelqu'un d'autre vende. Il ne fait pas que quelqu'un d'autre vende. Lui, John, est-ce que tu es là? Pardon, on va revenir dans le vente de terrain. Oui, je suis là. Oui, John. Ouais, je vais faire une motion rapidement. J'enlève le commentaire. Parce que là, ce qui arrive, je voudrais qu'on tapote ma Lucas, s'il te plaît. Attends, je vais parler vite fait. Non, attends, je fais une motion, je descends. Pardon, la paix. Parce que là, on va en zone de turbulence. Vas-y pour ta motion rapidement. John, je vais faire une motion et puis je vais descendre. On va faire rapidement. Lucas, c'est un cadre du RDP. Il n'a qu'à se démêler. Il n'a qu'à se démêler de ce qui se passe. Je vais descendre. Il faut quitter dans ça. Non, si je ne rentre pas dans ça. Ok, merci. Je ne rentre pas dans ça, je ne rentre pas, t'inquiète pas. Vous êtes tous mes frères, donc il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire une motion puis je vais descendre. John, je fais une motion par rapport à ce monsieur qui est en haut. Parce que quand je suis descendu, ce Kaza-là, ce voyou, ce brigand-là, quand je suis descendu tout à l'heure, il a dit on n'a qu'à sortir dans la liste une personne qui a défendu ou bien qui a été contre le conseil de Sidiki qui a été nommé. J'ai dit Kaza, je répète ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu es un menteur, tu es un manipulateur. Tu ne connais même pas la liste de tous ceux qui ont été nommés. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas la liste. Et puis tu viens dire, toi, parce que tu as entendu 1 ou 2 personnes publier eux les nominations, automatiquement pour toi, justement, c'est ça que je dis. Osé là, il n'était pas. Je dis, attends. Il n'est pas nommé. Pardon, laisse-le chuter, madame.
Vas-y. Laisse-moi, je vais chuter. Toujours quand j'ouvre mon micro, quand tu parles, personne n'ouvre son micro, mais quand je parle, tu ouvres ton micro. Parce que tu sais que tu es tout le temps dans le mensonge. Voilà, j'ai dit, Kaza, quand tu n'as pas les informations sur un parti, arrête de te balader pour faire du mensonge. Je dis, les nominations ont été faites. Il y a plusieurs personnes que moi je connais très bien, qui ont défendu, qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais c'est ça dans un parti, c'est ça qui fait la vigueur du parti. Voilà, mais ce sont des débats qui sont passés, ça n'a pas divisé le parti. Donc c'est pas toi avec tes petites manipulations que tu fais sur les panels, c'est pas ça qui va diviser le parti. Le RADP c'est un grand parti. Voilà, je vais descendre et puis au passage dire à mes frères, il y a certaines choses, bon, on peut trouver des solutions, on peut régler ça en inbox. En tout cas, bon. Non, je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Tu n'as pas de donner, comme on peut parler ça en inbox, je l'ai jeté. Moi, j'ai pas assez. J'ai jeté. Attends, je sais pourquoi. Général Osé, pardon, frère, pardon. Ça doit le parler. J'ai jeté parce qu'à l'heure là, je suis éveillé les 5h50 du matin. Et j'ai dit à bas la paix, tu vas venir essayer de donner conseil qu'on peut parler en inbox en bas. Général Osé, tu as été accusé de beaucoup de choses ici. Tu es le serpent même. Le serpent même du Boeing. J'ai dit plus rien pour parler, frère. Vas-y, parle. T'as poté, on monte rapidement. Vas-y, Osé. D'accord, merci. On ne prend pas ici à moi mes vidéos, hein. D'accord, voilà. Merci, John. Tu sais, toi, tes bêtises, John, moi, ça me dit rien. Parce que toi, je te connais. Toi, tu es un gars, tu parles à 70%, tu es rigolo, et tu mets 30% d'émotion dedans. Bon, tu veux montrer que, voilà, toi, je te connais, toi, tu es mon gars. Voilà, donc, tout ce que tu cherches actuellement, c'est, on doit se limer sur le panel, c'est tout. Donc, tous ceux qui seront contre l'image, tu vas les descendre. Ah, je te connais. Bon. D'abord, dans un premier temps, ok, voilà, le sujet, là, c'est, je pense qu'à cause de ma sortie, là, pourquoi notre nom n'est pas sur la liste. N'est-ce pas, c'est tout. Donc, je pense que je vois des gens en train de raconter, je vois mon frère Kof. Moi, je ne peux jamais aller contre Kof. Voilà, j'ai juste dit à mon frère, tu sais, tu es un homme public et tu es un homme politique. Donc, il y a des réalités que tu as vécues sur le terrain qui n'ont pas forcément besoin d'être exposées avant d'être analysées ou bien avant d'être vécues. C'est tout ce que moi je lui ai dit sur le panel de l'autre. Depuis lors, il fait sortir que des vidéos. Moi, j'ai l'enregistrement. Ferme ton micro, je vais parler. Quand je vais finir, je me tais et puis tu vas parler aussi. Voilà. Donc, depuis que j'ai dit à mon frère, quand je dis mon frère, c'est pas un frère truc, c'est un frère de même village. C'est pas un frère parce qu'il est pété. C'est un frère de même village. Donc, moi, j'ai rien contre lui. Et il sait très bien. On boit ensemble, on mange ensemble, on se promène ensemble. Et même actuellement, là, voilà, je suis allé fumer ma chicha à Makori. Je suis allé boire un peu à Yopougon. Je m'en vais à Passam, je bois encore et puis je rentre chez moi. C'est de ça qu'il s'agit. À part ça, je ne sais pas qu'est-ce qui peut moi me tourner la tête à un certain niveau jusqu'à ce que je puisse me tracasser. Seulement que j'ai fait sortir une vidéo. Il est bon des réseaux. En tant que communicant, en fait, c'est pas la liste qui me fait truc. Mais il y a certaines personnes que j'ai vues sur la liste. Tu comprends? Il y a certaines personnes que j'ai vues sur la liste. J'ai dit, mais si ceux-là, ils sont sur la liste là, mais c'est que nous aussi, on peut être sur la liste. Mais pourquoi est-ce que nous, on nous met en écart? Donc, j'exprime mon mécontentement, c'est tout. Voilà. Sinon, si je suis ado à vie, je sais que avec ou sans moi, ado, c'est le 1 coup KO. J'ai pas de problème de ça. Que je sois là, que je sois pas là, quelles que soient les manifestations, les délégués sont déjà calés, quelle que soit la manifestation, ça va remplir. Chacun va faire son travail sur le terrain. Donc moi, j'ai pas de problème de ça là. Vous comprenez un peu? Voilà. Ben, Kof, que je prends comme un frère qui est en train de raconter à tout moment, exposer sa vie, exposer la vie de ses collègues, exposer des trucs. Oh non, je l'ai pris dans ma voiture, je l'ai pris dans l'une de mes voitures. Je les ai envoyés avec les trucs. Je sais pas ce qu'il raconte. Lui, la voiture. Et puis, il nous a montré vidéo de sa chambre. Je sais pas si c'est une chambre à Bobolaise où il a montré 2-3 habits à terre, une télé qui est vraiment bizarre là. Lui, la voiture là. Il peut pas vendre au moins une voiture pour ça, pour se prendre une maison. Au moins à Cocody, mais quelque part. Là, tu racontes des bobards sur les panels dans mes voitures. Les voitures que tu prends location à chaque fois que tu viens de demander de cotiser pour payer là. Ou on te dit, Joe, faut t'entendre moi-même là. Vraiment, je sais pas quoi. Faut dire aux gens que c'est ta grande soeur qui fait location de voiture. Donc, vu que c'est ta grande soeur, parfois il arrive que tu passes là-bas, tu prends une voiture et tu te promènes dans le but de si un client il va payer, c'est tout. Donc, il faut arrêter tes trucs de mes voitures, on dirait, tu penses que tu as l'argent qui est ici. Si tu penses que vraiment toi tu as un terrain à Abidjan là, bon, le problème du terrain debout là, tu fuis, tu vas te cacher au Togo parce que tu veux rentrer dans le terrain des gens. Si c'est vraiment ton terrain là, mais pourquoi tu as fui? Avec tout ce que tu connais là, tu fuis pourquoi? Actuellement, on parle, toi tu es au Togo. C'est-à-dire, toi tu as fui pour un problème de ton propre terrain. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Puis toi, tu laisses ton terrain, tu fuis, tu t'en te mets au Togo. Je sais pas quoi. Arrêtez d'embrouiller les gens sur le panel. Tu es un frère, tu défends Ado.
Moi, en tant que tu défends d'autres, je te dois du respect, je te dois de la considération. Non, mais Osé, tu l'as torpillé ou pas? Je l'aspect. Tu l'as torpillé ou pas? C'est ce qu'il continue, c'est ce qu'il continue. C'est ce qu'il continue, mais il n'y a pas de rater son vrai nom. Il lui dit ça. Je vous dis toujours, quand moi je prends la parole, fermez le micro. Parce que quand vous prenez la parole, je vous jure, je ne vais jamais ouvrir mon micro pour raconter quoi que ce soit. Je vais vous écouter, en fait. Arrivé chez l'ASPR, voilà Dieu, voilà la tête de ma fille. Même actuellement, ma femme, elle est enceinte. Moi, je vais torpiller, Gaulle et révolter chez l'ASPR. Pourquoi? C'est l'ASPR qui a dit, mais j'ai dit, oh, il y a votre frère qui, j'ai vu ces vidéos qui se plaignaient là. Qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, le vieux, bon, on dirait que c'est une histoire de terrain. Il dit, mais, actuellement, il est où? On dit, ah, vraiment, bon, il est au Togo. Il dit, mais, ah, il est au Togo là. Ce problème, moi-même, il ne m'a même pas parlé. Et puis bon, vraiment, peut-être que j'allais aussi appeler, voir comment ça allait se passer. C'est ce jour-là, montant sur le panel, j'ai dit, mais tu as le numéro de le père et l'ASPR. Quelqu'un même, ça dit que dès que tu dis quelque chose là, lui, il ne réfléchit pas. Il prend son numéro avec ta séance tenante. Bah, il tape dedans. Il y a aussi, comment on appelle, Bakongo. Voilà quelqu'un, de là, tu dis quelque chose, lui, il prend son numéro en même temps, de là, il tape dedans. Mais, est-ce que tu as avisé cela? Non. Tu allais voir qui? Tu dis non, les commissaires t'ont escroqué. Mais ces commissaires-là, avant même d'arriver au niveau de ces commissaires-là, mais tu as des numéros pépins, tu as des numéros que tu peux appeler, qui vont régler ton problème de là par appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis de là, toi, tu es déjà au Togo. C'est tout ce que j'ai dit dans mon frère. J'ai rien contre toi, hein. Faut pas penser que toutes tes vidéos, tu es en train d'aligner là. Moi, je vais répondre à une seule vidéo. Je vais jamais répondre à une seule vidéo. À moins que tu sois sur un panel, et puis un monde, et puis bon, on se dit 2-3 mots. Sinon, tu es libre d'aller faire ce que tu veux dans tes vidéos. Je n'ai rien contre toi. Du moment même d'abord où tu défends le président Alassane Ouattara, je n'ai rien contre toi. Du moment même où tu es bêté, je n'ai rien contre toi. Du moment où tu viens de même Bolia, même village que moi, je n'ai rien contre toi. Tu connais tous mes parents, tu connais tous mes frères, tu connais tous mes soeurs. De venir me mettre sur le panel pour toi te dénigrer. Ça va moi me donner quoi? J'ai dit que je suis fatigué de ta manière de régler tes problèmes. 1, 2, 3, po, live. Go. 1, 2, 3, po, vidéo. Go. J'ai dit, moi, Osé là, en tant que ton frère là, ça là, j'aime pas. Tu te lèves, c'est fini, je suis devenu toi ton ennemi. Je suis devenu toi ton ennemi. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans plusieurs détails. Tu es mon frère. Affaire de Djandjou, Djandjou, toi et moi, l'ancien. Tu connais, je connais. Grand Mougoussa de Djandjou dans Abidjan là, on connaît. Arrête de raconter ta vie sur les panels. Jusqu'à ils t'ont donné trophée au, comment on appelle, à Bobo, terrain. Tu as organisé, tu nous as invités quand tu as fait affiche. Et Joe, voilà maquis des bordels là. On me donne trophée là-bas. Ils ont organisé qu'ils ont mis bâche. Toi, ils vont te donner un trophée. J'ai encore l'affiche ici dans mon téléphone. Toi, tu dois te récompenser, nominé. Tellement tu es un grand Mougoussé de là-bas. Tu es un grand client. Mais est-ce que nous on parle de ça? Ça ne nous intéresse pas. Oh non, je mets les tchadjou dans ma voiture. Je mets les tendres dans ma voiture. Mon ami, nous on soit en bois. On rentre en piste, on veut s'amuser, on s'amuse, tranquille. Et à part ça, nous on est mariés légalement. Toi, tu es marié légalement? Nous on a considéré femme à la mienne au foyer, on l'a mariée. Donc arrête de raconter ta vie. Toi, tu as reçu trophée dans Mougouli, dans Djandjouya, toi, Kof. Arrête d'embrouiller les Ivoiriens ici, là. Maki, où ils t'ont donné un trophée, là, tu connais. Les gens se mettent nus là-bas pour aller servir les gens dans boisson. Toi, ils t'ont donné un trophée dans Maki. John, il faut faire monter Melo, le DJ du Maki. En bas, il y a un certain Melo dans le commentaire, il faut le faire monter. Le DJ du Maki, là, il est en bas. Il s'appelle DJ Melo. Melo, il faut le faire monter. Fais monter Melo. Il y a un Melo en bas, il faut le faire monter. Melo monte. Il a dit vous avez envoyé le DJ du Maki ici. Tu vas venir t'asseoir là, tournant. On prend les Djandjou. Tu racontes Melo, fais monter Melo, le DJ du Maki de Djandjou. Ton maquis de bordel là, c'est toi qui m'as envoyé là-bas un jour. Et ma seule fois que j'ai mis pied dedans, voilà Dieu, voilà la tête de ma fille. C'est toi qui as dit, Joe, il y a un coin là-bas, ça soit un coin. Puis on est parti là. Sinon, toi, tu viens d'habiter tout le monde. Ici là. Oh, fermez le micro. Melo, attends, fais ton micro, fermez le micro là, on va parler. Melo, attends. Là, c'est chaud. Fais ton micro. Après, ça va parler. Mais. C'est pas mon habitude. Donc, les familles qui osent gagner là. Osé, Moussa de Péon, continue. Non, ce gars-là, je pense qu'à un certain moment, il doit savoir se retenir. Il va avoir de la retenue. Voilà, quelqu'un a un trophée de grand Mougoussé d'un bar. Des bars poclés. Lui, il se permet de dire que nous, on est poclés. Mon cher, nous, on a Abidjan, nous, on s'amuse. C'est pas parce qu'on fait politique, sinon, nous, on s'amuse à Abidjan. Mais franchement, dans l'amusement, on connaît qui s'amuse aussi. Mon frère, tiens. Regarde. Moi là, je vous dis toujours, Kof que vous voyez là, c'est quelqu'un. J'ai rien contre lui, hein. Voilà. Mais seulement que ce que moi j'aime pas, c'est qu'il aime trop s'exposer. Et il a la facilité d'exposer ses frères. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, en matière de politique, il faut éviter. Il faut avoir une vie en réserve. Lui n'a pas ça.
Il n'a pas ça. Quelqu'un même qui rentre dans le commissariat, qui met ça sur enregistrement, sur vidéo, en train de parler le commissaire. Demain, si c'est bizarre, il va mettre sur Internet. Bon, ça là, vraiment... Je suis l'enquêteur d'Ado. Ou bien, tu veux quoi? Je suis l'enquêteur. C'est ce que je suis en train de dire là. Hein? Il faut que, voilà, on sache vraiment comment marcher. Moi, j'ai rien contre tout ce que tu es en train de faire. C'est ta lutte. Peut-être que toi, tu utilises Internet pour véhiculer tes informations. Et mon frère, Osé. Tu as dit tout à l'heure qu'avec tous les numéros que Kofi là, il peut appeler un numéro et puis son problème va être réglé. Mais toi, avec tous les numéros que tu as, tu n'as pas pu appeler un numéro, tu as fait une vidéo pour venir manquer de respect au cadre, comme quoi on ne t'a pas nominé. Mais frère, il y a des problèmes de logique là. Non, si vous n'avez pas compris, moi ma vidéo, je dis, en fait, moi quand je parle généralement, c'est là que je fais des vidéos. Sinon, mes problèmes personnels, quand je parle là, en fait, vous pensez que c'est moi, j'ai trop besoin d'être nominé. Non, champion. Non. Sur Internet, en dehors du parti, c'est qui même Internet, moi, me donne là. C'est trop suffisant. Non, c'est trop suffisant. Et même dans Internet, même dans le parti là, je sais qui me donne quoi. C'est trop suffisant, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir un nom. Mais quand moi je parle au nom d'un collectif en fait. Je sais pas, à chaque fois quand je fais une sortie là, ne pensez pas que je m'adresse à moi-même. Mais osez réellement. Je parle au nom de moins 10 personnes. Quel est ton poids réellement face à Zasso? Réellement, pas parce que tu as 15 millions d'abonnés, tu es comparé à Zasso. Il y a combien de millions d'abonnés? Je ne sais pas parce que tu as 15 millions d'abonnés, que tu es comparé à Zasso. Comparé à Zasso, c'est-à-dire par rapport à l'ancienneté ou bien tu as dit que Zasso est nominé et toi tu n'es pas nominé. Par rapport à l'impact ou bien par rapport à l'ancienneté. Zasso a plus d'impact que toi sur le terrain. Tu sens clair. Non, moi actuellement, la jeunesse, il y a une majorité de jeunesse, même dans le RHDP, qui croit vraiment à moi. Non, je viens. Tu m'as posé une question. Vas-y. C'est pas un débat, c'est une question. Je te dis, moi, général Osé, là, moi qui suis en train de te parler, il y a une majorité de jeunesse qui ont cru au président Alassane Ouattara à travers mes vidéos, qui ont confiance, qui ont une certaine confiance en moi, que moi-même, quand je les croise comme ça dans la rue, là, j'ai peur même. Tu peux pas comprendre. Tu comprends? Une personne qui est capable de faire une marche qui a mobilisé un certain nombre de personnes, c'est pas... Moi, j'ai lancé plusieurs marches où le peuple de Côte d'Ivoire s'est levé. C'est pas permis à tout le monde. Parce que j'ai réussi à garder ma crédibilité. Tu parles des assos. C'est vrai que ton panel, je ne vais pas utiliser ça pour dénigrer les assos. Moi, les assos, bon, on s'est compris. Et puis, bon, il n'y a pas de problème actuellement. Tu comprends un peu? Je n'ai pas dit pourquoi Zasso est sur la liste. C'est pas ça mon combat. C'est pas le sens de mon avis. Reprenez la vidéo. Osé. On va fermer ton micro, il y a quoi même? Osé. J'ai pas dit pourquoi Zasso est sur la liste. J'ai dit, s'il y a une liste où Zasso est, c'est que la liste peut continuer pour que nous aussi en soyons déçus. Donc, c'est qu'il y a possibilité de mettre tous les activistes qui sont uniquement sur TikTok. Non, tu as dit mot pour mot. Tu as dit quoi? Tu as dit mot pour mot. Ce qui me fait mal, c'est qu'on en parlait et puis on dit Zasso. Et puis, si Zasso peut être nominé, nous, on ne compte pas. Mais c'est ça, c'est une continuité. Ça veut dire que si moi je suis nominé, c'est que Zasso peut être nominé. Ça ne veut pas dire pourquoi Zasso est là, pourquoi Zasso est qui, pourquoi... Non, j'ai dit, c'est comme si je disais, si John est là. Mais c'est même travail en fait sur Internet, tu as John. À part ça là, John a fait quoi? Quelle mobilisation publique, physique, qu'elle en allait assister? Rien. C'est le même mouvement fait en tant qu'activiste. Donc si lui il est sur liste là, c'est que nous aussi on peut être dessus. Mais pourquoi vous le mettez? Vous mettez et puis c'est même pas lui qui l'a cité. J'ai même cité les Aminata 24, tout ça. Dit mais si ceux-là ils sont sur Internet et puis ils font le travail. Mais nous aussi on est plus sur Internet, on fait le travail. C'est que nous aussi on a notre place. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas accusé non tel. Pourquoi lui là il est là-bas? Non, j'ai dit si lui il est là-bas là. C'est que nous aussi on peut être. Pourquoi à un certain niveau on ferme la liste? C'est comme si nous on ne compte pas. Ou bien nous on doit être en dessous. Voilà ma colère. Sinon Zasso il peut être là-bas. Aminata 24 c'est normal qu'elle soit là-bas. Et c'est normal que moi je sois là-bas. C'est normal que Makoso soit là-bas. C'est normal que Don Dofou soit là-bas. C'est normal que J'aime la lumière soit là-bas. C'est normal que Kof soit là-bas. C'est tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc arrêtez de prendre les paroles des gens pour nous manger. Non. Moi Zasso on s'est croisé à Korogo. Tout s'est tellement bien passé. On a tellement ri, on a tellement mangé, on a tellement bu. Je sais pas. Donc il n'y a rien en fait. Voilà. Mais moi je suis en train de dire simplement, moi je suis un alasaniste. Moi je suis ado. Parce que j'aimais ado. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos. Mais tu l'as dit dans ta vidéo, et puis là, c'est dommage. Dis que à partir de maintenant, là, tu as dit à partir de maintenant, là, moi, c'est ado. Et puis tous les autres qui vont m'appeler, je donne mon prix. Donc, ça dit là, ça dit, en gros, tu n'es pas LGB, tu es alasaniste. Non. Tu sais, je vais te dire une chose. Le président Alassane Ouattara, il a confié sa campagne à la jeunesse. Et il a dit que la jeunesse va faire la campagne. Et à la tête de cette jeunesse-là, il y a le ministre qu'on appelle Mamadou Touré, qui est à la tête de cette jeunesse, même dans la campagne. Donc si, à la liste de Mamadou Touré, nous, on n'est pas dedans,
C'est qu'il y a quelle liste encore qui va apparaître pour parler des campagnes où c'est nous on sera dedans. Ce sont les cadres qui vont dire, ah, dans telle ville, il y a tel événement, vraiment, viens tu communiquer dessus. Nous, on ne voulait pas juste se limiter à ça. C'est tout. On voulait avoir au moins une importance au sein du parti. Et c'est ce que je n'ai pas eu. Et moi, je me dis que, ok, c'est bon. Je préfère être dans une posture par rapport à cette campagne, parler d'ado, amener les gens à voter, ainsi de suite, que de placer affiche pour inviter les gens à aller dans quel événement. Voilà moi mon combat. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit c'est mauvais, non, je prends quoi. Non. Vous comprenez? Voilà, arrêtez de transvertir les paroles des gens. Moi, je suis focus sur ma parole. Maintenant, si dans ce même live, il y a un de mes frères qui s'appelle Kof, qui vient ici encore, en train de raconter encore notre vie, notre passé, notre vécu, mais laisse-moi lui dire qu'il est jeune. Je suis jeune et en dehors des réseaux sociaux, bon, on a notre vie. Quand on peut vivre, on vit ce qu'on veut. On n'a pas une vie en tant que politicien. Nous, on a une vie en tant qu'Ivoirien, en tant que jeune, en tant qu'amusant, en tant que temps. Donc, si c'est ici, il va venir raconter, non, j'étais pris dans ma voiture, ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Djandou là avec quoi. Moi, je suis dans marié légalement. Ma femme est à la maison, puis elle sort. Il m'a fait 2-3 jours dehors, 4 jours, 5 jours. Ça lui dit rien là. Donc, c'est pas. Tu allais habiter à Boaké, près de deux Poclés, hein. Faut dire ça à ta femme. Il y a les vidéos, hein. Oh, toi, attends, mon cher. Toi, tu es le grand Mouzeli. Toi, tu as reçu profit dedans. Ton manager même, il est là. Ton DJ, il est en bas. John, s'il a fini, il a rebondi parce qu'il m'a attaqué là, il m'a accusé direct. Après, il y a Melo confirmé, les dit. Non, attends, il a posé la question comme Melo est là, quand il a fini, puis Melo va prendre la parole. Voilà. Donc, pour chuter. Ah, mais c'est quelle question il va poser même. Melo même, lui-même, c'est quelqu'un de nature, je ne le connais pas. Moi, lui-même, il ne va pas dire qu'il a servi 2 fois. On s'est vu peut-être qu'une seule fois. Et je t'ai dit que c'est toi qui m'as invité dans ce maquis. Une seule fois. Demande à Melo qui est là, s'il m'a déjà vu encore 2e fois là-bas. Même que tu sois là, que tu ne sois pas là. Jamais de la vie. S'il m'a prouvé que moi je suis parti là-bas encore une 2e fois, bon, je sais pas, bon, en tout cas, comme je ne le connais pas personnellement, je sais pas si c'est de Melo du même maquis que tu parles. Moi, il y a un seul maquis où je suis, c'est le Red Bar. Tout le monde connaît Red Bar parce que je suis toujours présent là-bas. Et j'en parle. Donc, quand je sors, c'est rare que je parte mettre dans un autre maquis. Toi, tu connais, c'est rare. Donc, on peut sortir, c'est vrai. Mais tu connais, moi, ma position fixe là. C'est ça que c'est Red Bar. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, tout ce que je peux te dire pour chuter, mon frère Kof, tu as beaucoup d'importance aux yeux des Ivoiriens et aux yeux des militants. Il y a des problèmes là. Regarde, à un certain moment, il faut que tu te dises ça là, ça peut aller sur internet, ça là, ça doit rester dans le clos. Parce qu'une fois que tu fais tout sortir là, il y a des gens là, ils n'ont plus oreille et ils te prennent, oh là là. C'est tout ce que moi, c'est tout ce conseil moi je te donne. Je n'étais jamais insulté dans une vidéo. Je n'étais jamais répondu en mal dans une vidéo. Merci, mais laisse pas. Donc, je pense que moi, tu es un frère à moi, tu restes un frère à moi et on va penser qu'à cause de ce qui se passe, depuis t'es en train de faire des vidéos là, tu me vois y répondre. Tu me parles, tu m'exposes, tu parles de trucs, mais je ne réponds à rien. Parce que je pense que si moi je dois répondre à quelqu'un dans sa vidéo, avoir un clash, c'est pas toi. Parce que toi, demain, on peut se croiser sur un funérail où on est parenté à la personne décédée, et puis on va se croiser dans le même funérail, et puis on va se saluer, et puis on va pleurer ensemble. Donc j'ai pas besoin de venir toi t'exposer encore. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je préfère déjà m'arrêter là. Et puis j'écoute la suite. Bon là je suis à 20%. Merci. Non, il n'y a pas de problème. Si ta batterie t'a lâché, on sait que tu as parlé. John, merci de nous permettre, parce que ton panel, je te dis, c'est un panel apolitique. Tout le monde vient dire ce qu'il veut. Tu es bon, John. Moi, tu es béni. Que Dieu te bénisse. Parce que tu supportes personne. PDCI fait tu le biama. RDF fait tu le biama. PPSI fait tu le biama. Vraiment, merci. C'est pour cela que nous tous on est regroupés ici. Et puis n'accusez pas John. John, c'est une télé pour permettre aux sans-voix de s'exprimer. Voilà, John n'est pas un politicien. Il n'a pas un parti politique pris. Voilà, ici, je vais parler devant 1300 Ivoiriens. Le maquis où j'ai été nominé, c'est par rapport à mon influence dans mon quartier. Les gens ont dit que je suis le meilleur influenceur du quartier. Donc DJ Melo, qui est le DJ adjoint du Millennium, le bar dont Osé parle là. Vous savez, à côté du Millennium, il y a un bar à Djandou. Osé dit l'enceinte de sa femme, il ne peut pas la faner. Donc lui, chaque jour, il doit dormir avec une poclée. Donc où on allait manger là, il y a une vendeuse d'escargots là-bas, Osé l'a dragué. Il a dormi même auprès d'elle. Donc, comme il a tapé poteau, moi, il lui a dit, il y a un bar à côté, il y a des Djandou là-bas. Il m'avait voir si elles sont là, si elles sont coquettes, je vais l'appeler. C'est comme ça que je suis rentré, il a trouvé des Djandou bien coquettes, et puis j'ai appelé Osé. Il est venu faire son rapide, et puis il est retourné auprès de où il a tapé poteau. Bon, c'est pas là-bas que j'ai été nominé, parce qu'on nomine personne au Djandou Club. Djandou Club, là, c'est pas un bar où on doit donner trophée à quelqu'un. Le bar, là, il a laissé DJ Melo se prononcer, et puis je vais parler de la chambre dont tu parlais, et puis je vais parler des voitures dont tu parlais. DJ Melo, devant le monde entier, sur ta vie, sur la vie de tes enfants et sur la vie de tous tes parents, faut pas mentir. Et si, jamais, même si j'étais payé, il faut dire devant le monde entier ici que j'étais payé. Dis Melo, ma nomination a été suite de quel événement? J'ai fait mon micro. Ok, bonsoir, FPR.
Bonsoir, bonsoir frère, comment tu vas? Ici là, on parle sans filtre, je dis la vérité. Donc il faut parler. Il y a les preuves même, s'il veut même, il peut mettre les preuves. Ça c'est en grand. Le cœur. Ok, mon vieux, je suis comme le père Donkov, c'est pas sa première fois. Même moi-même dans mes événements, il y a un qu'on appelle Awe. Il a eu même à discuter, même il voulait faire un événement là-bas à Awe. Il est pris même comme parrain. Il a eu même à discuter même avec le chef du village. C'est les gens qui sont venus mélanger. Sinon, lui-même, on voulait lui donner même le marché même complet, afin qu'il puisse parler encore même d'Ado. Parce que où lui passe seulement, même si c'est Maracana, quand il est organisé, quand il le fait venir seulement, forcément, quand il va prendre le micro, c'est d'Ado il va parler. Donc, là où, au Millennium, il l'a invité spécialement parce que chaque fois, il fait les œuvres et puis bon, nous rend grand, il fait les trucs, il y a des choses cérémonies qu'on organise au quartier, on l'appelle, il vient, ces trucs, il vient soutenir. Donc nous-mêmes dans le quartier, on a décidé, le manager du Millennium, c'est à Boboté, au terrain d'Aboboté là, on a décidé de lui rendre gens pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. On le voit toujours les derniers titres. Maintenant, quand on l'appelle seulement, il est là. Donc, nous, on a décidé aussi de notre manière, de notre façon de l'honorer aussi. C'est dans ça, lui-même, il m'a payé. Marie que non, il pouvait dire que non. Bon, nous, on a mais malgré ça, là, tous ceux qui ont donné l'argent, c'est-à-dire pour lui rendre hommage, pour lui dire grand, il m'a tout remis les jetons. Il m'a dit, même les managers, même du coin, ils ont eu l'argent, tout le monde a eu l'argent là-bas. Il les a pris de côté. Non, mon petit là, l'artiste DJ Melo qui est là. Il est venu prester tout. Donnez-lui l'argent. Moi, il a fait un morceau même en hommage. Il a dit son nom dans le morceau qu'il met parfois, puis il met là. Il a dit il est moussé dans le morceau. Parce que vraiment, c'est un homme. Ce jour-là, on était ensemble jusqu'à matin. Vers 5 heures, les trucs comme ça, quoi. Et puis il est rentré. Lui-même, c'est-à-dire qu'il nous a mis à l'aise. Il a dit, le point, donc, il parle un peu comme que le VP, il est parti là-bas. Il allait prendre Djandjou. Jamais. Il n'a jamais mis, ce jour-là même, il n'a même pas mis ses pieds même là-bas. Il y avait un petit cabaret à côté. On allait nous donner les tirs. On a bu Baileys. Il a acheté Baileys à côté. On est venu s'asseoir. On a pris ça d'abord avant de rentrer dans le bar. Il n'a pas mis ses pieds là-bas. Donc, moi, je suis surpris. Moi, je suis venu. Je suis surpris. Melo, oui. Général Osé là. Osé là. Tu l'as déjà vu? Bien sûr. Il a déjà vu. Osé là. Quand tu l'as vu là, hein, il a pris les poclés ce jour-là ou pas? Bon, ce jour-là, le jour là, en toute sincérité, le vieux père général Osé n'était pas là. Moi, il n'est pas vu. Je ne sais pas si après, il est venu dans mon dos. Mais quand moi, je suis parti vers 5 heures, 4 heures par là. En toute sincérité, quand moi, j'étais là, il n'était pas là. Il n'est pas vu prendre mon clé dans le bar à côté. Ça, c'était un autre jour, peut-être. Il a pris ses clés. En toute sincérité, sans mentir. Voilà. Sinon, ce jour-là, il était avec Kof, tout le monde. Mais lui, il était sur l'affiche. Général Osé était sur l'affiche. Il devait être là. Bon, il ne sait pas s'il est venu après. Voilà. C'est ça. On va avancer, Melo, c'était pour ça. Donc, quand tu viens t'asseoir pour dire que j'ai été nominé dans un bar à Poclé, tu n'étais pas là. Et puis, tu viens mentir devant 1300 personnes pour dire j'ai été nominé dans un bar à Poclé. Tu as vu déjà, on t'a mis sur la fiche pour le soutien. Tu n'es pas venu d'abord. Tu n'es pas venu d'abord. Et puis, tu mens devant 1300 personnes pour dire j'ai été nominé parce que je suis un Mogousseur de Djandjou. Débat, là, j'étais déjà destroy. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Osez, ma grande sœur n'a jamais eu parc auto de vente de voitures. Je suis fils d'un monsieur qui a fait 33 enfants. Je suis 17e enfant de mon père. Il fut un ex-commissaire de police. Une partie de ma famille se retrouve à Yopougon. Et puis moi, je suis avec ma mère qui a été victime d'un AVC que Melo même connaît. Elle vivait avec moi à Awe. Je continue mon allocution. Quand je suis arrivé à Awe, je vivais à Songon. Songon, j'étais chez moi à domicile avec une copine qui est aujourd'hui infirmière au Canada. Dieu voulant, elle est partie travailler. Je suis resté seul. Donc là-bas, à cause d'Ado, dans mon quartier, je sentais un peu de menace. Donc je suis venu vers Abobo. C'est comme ça que je suis venu prendre maison à Awe, une chambre salon. Je ne suis pas riche pour dormir, c'est-à-dire on ne me paye pas. Osez, je ne sais pas quel travail tu fais pour être dans cette maison-là, mais je vais verser boisson si tu veux demain matin. Ton mariage même a été financé par les gens, tu n'as pas dépensé 5 francs. Donc quand tu es là, je suis marié. Mariage, tu n'as même pas mis 1 centime. Tu as ta tête, je suis marié, c'est vraiment déplorable. Donc quand tu t'assois ici, tu n'as pas un mariage à la Johnny Pacheco. Merci, un mariage à la Johnny Pacheco, merci beaucoup. Je continue mon allocution parce que quand tu es venu parler de quelqu'un, parle avec des preuves. Tu viens t'asseoir, on a vu tout ce que tu as appelé pour être parrain, tous ceux qui sont venus te soutenir. Karim Ouattara, l'argent, il t'a donné d'abord pour aller faire quoi que ce soit. On est au courant de tout. Donc quand tu montes ici et que tu n'as pas raison, il faut t'excuser. Tu m'as attaqué directement avant-hier.
sur le panel de Papa de Kimi. Tu m'as traité de Johnny Pacheco. Pourtant, tu sais, Johnny Pacheco, c'est une injure, c'est une abomination au sein d'un parti. Moi, je le dis, moi, personnellement, c'est ce que j'ai dit. Excusez-moi pour tous les autres, hein, les idoles, les supporters de Johnny Pacheco. Osez, mon petit frère qui me suit est gérant de 10 voitures. Il est à Paris Village. Lui qui me suit directement, tu le connais très bien. Il s'appelle Bolou. Je n'ai pas donné le reste de son nom, puisque nous sommes des hommes politiques. Je n'ai pas exposé ma famille. Et ce petit-là, à chaque fois quand je dois sortir, moi j'avais une seule voiture que Melo même connaît bien, le jour de son invitation. Quand j'ai mon petit frère, le corps de mon petit frère qui a été retrouvé au pied du poteau, du 3e pont, là-bas à Djamé, qu'on appelle quartier rouge. Le corps de mon petit frère, même mère, a été retrouvé là-bas à Djamé. Je suis allé chercher son corps avec un cyberactiviste qu'on appelle Bilal, fils d'Adjamé, qui travaille avec le maire Farikou Soumaoro. Je n'avais pas d'argent, j'ai fait face à cette situation. Avant de retrouver le corps de mon petit frère, on est quitté à Korogo. Quand le moteur d'une voiture qu'un frère m'a confié a cramé, parce que j'ai voulu prendre une grosse voiture, je lui ai laissé ma petite voiture. Le moteur de sa Kia Sportage a cramé. Osez, c'est dans cette voiture-là vous étiez, puis on est parti à Korogo. Vous comprenez? Quand on venait, la voiture a brûlé. Je suis resté derrière Don Dofou. J'ai allumé ma caméra, l'ASPR m'a appelé, il a changé le moteur. Je suis allé redonner la voiture de la personne. Quand j'ai retrouvé le corps de mon petit frère... Non, pardon, désolé, attends, non, j'ai pas de Don Dofou, excuse-moi, c'est là, j'ai dit Don Dofou. Quand tu parles là, faut savoir ce que tu dis. Ouais, j'ai dit Don Dofou, désolé, oui, ok, merci, j'ai dit Don Dofou, pardon, je me suis rattrapé, Don Dofou. C'est Don Dofou qui est resté avec moi. Et JM nous a abandonnés. Il est parti avec Mani, Afrique Éveil, c'est elle qui nous a invités. Et l'ASPR a dit, petit, je change ton moteur. Le monsieur a changé le moteur, j'ai pris voiture des gens, je suis allé déposer. La petite voiture que j'avais, le jour où j'ai retrouvé le corps de mon petit frère, je ne suis pas un maudit. Je ne peux pas voir le corps de mon petit frère dans les rues d'Adjamé, père à son âme d'abord, chose que je ne devais pas exposer. Je suis devant 1300 personnes parce que sa mort m'a fait mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, qui avait quoi contre lui, si c'est peut-être des histoires de terrain qui ont fait qu'ils ont attaqué mon petit frère. Mon petit frère est mort, ils l'ont tué lâchement. J'ai très mal. Aujourd'hui, je vais parler de ça devant 1300 personnes. L'ASPR le même, après avoir payé le moteur, a dit, petit frère, je contribue 500 000. C'est Yaka Yaka qui a appelé la Yoy. On est parti chez la Yoy, ils ont appelé l'ASPR. L'ASPR a dit, c'est vrai, tu avais un souci de moteur, mais face à cette situation, je ne vais pas te laisser, je contribue 500 000. Le monsieur a contribué 500 000. La seule personne, parmi tous les cadres du RHDP, mais tu ne m'as jamais vu sortir pour accuser RHDP pour dire non, jamais. Et j'ai vendu la voiture à 1 500 000, la petite voiture que j'avais, pour bien organiser les funérailles de mon petit frère et le prendre, aller l'enterrer. Si tu veux, j'ai les vidéos, je vais te montrer. Et je suis parti. Voici où je manque de voiture et je n'ai plus de voiture. La petite voiture que tu connais. Oui, j'ai dit et je l'assume. Melo est au courant des funérailles que j'ai organisées à Aoué. J'ai pris mon petit frère, je suis allé l'enterrer dignement avec le soutien de l'ASPR, le soutien de, comment on appelle, mes amis du quartier. Je n'ai pas vu, JM était au courant de ce décès-là. Il était avec moi quand ils m'ont annoncé et puis je les ai laissés à la réunion à la mairie d'Adjamé pour aller chercher le corps de mon petit frère. Mais il n'est pas venu, il ne m'a pas soutenu. Vous comprenez? Donc quand j'ai fini ça là, je n'avais plus de voiture, frère. Quand tu dis j'ai mes voitures, c'est voiture qui a problème pour toi? C'est pour cela que tu es couché dans le canapé, tu demandes aux gens de payer voiture. Frère, je me débrouille. C'est pas pour autant que j'ai venu m'asseoir devant les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui suit ado sans avoir quelque chose. Il n'y en a pas sur la terre ici. Je vous jure. Même tous ceux qui parlent, on veut rien là. C'est des doyman. Parce que quand ils venaient là, dans le parti, ils n'avaient rien. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont fréquenté ado. Eux tous, ils ont eu l'argent. Sinon, ado commençait à saluer. On sait combien de personnes il a commencé à saluer. Tous ceux qui viennent faire bruit là, c'est bénéfique. Voilà, c'est des opportunistes. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit va à l'église sans penser à aller au paradis. Il n'y en a pas. Donc, si je suis venu dans le mouvement d'ado là, c'est pas moi mon argent là. Il y a pas pour faire tout. Toi, aujourd'hui, pourquoi tu as démissionné de ton travail? C'est parce que tu es bien payé. C'est parce qu'on te traite bien. On loue des hôtels, des grands hôtels, on te donne l'argent. C'est pour cela que tu as démissionné de ton boulot. Sinon, tu étais bien payé là-bas. Tu te débrouillais bien. Oui, ta maison là qui paye, tu l'as confirmé. Tu l'as confirmé devant moi, là-bas au restaurant de la Teranga. Donc, quand tu as venu t'asseoir, on est des frères, mais osez, j'ai eu mal. Tu dis on est des frères, on se rencontre dans le même village. Quelqu'un me menace, attends, je suis bête pour m'arrêter. À 10%, est-ce qu'il peut réagir après? Non, attends, il est fini. Ton mot dit, même si tu as 5%, ça c'est ton problème. Laisse-moi parler. Voilà, oui, tu es venu, tu attaques tu dis à ton frère sur un panel, il est Johnny Pacheco. Pourtant, ton frère de lutte, ils vont le tuer dans les rues. C'est vrai, le pays est en sécurité, mais l'individu de la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité. Le même pays qui est en sécurité, là, c'est dans ça, il y a un jeune homme qui a poignardé sa femme institutrice. Il y a un petit de 12 ans qui a poignardé une femme à Bobo. Avant, il y a ici à Bengourou, à l'université, on dit à l'université de quoi? Il y a quelqu'un qui a été poignardé là-bas, un monsieur, et puis lui-même, il s'est poignardé. Donc, vous dites que vous voulez comparer la sécurité du pays à la sécurité individuelle. Non. Moi, je suis esquivé mon adversaire qui voulait me prendre en guet-apens. Toutes mes vidéos sont sur la plateforme. Le jour où j'ai été raté du guet-apens, le CB de brigade de gendarmerie a voulu me prendre en guet-apens pour donner à mon adversaire. J'ai crié sur la toile. Attends.
Vous pensez que si on va dans les arrondissements et puis on est maltraité, dans les administrations on est maltraité, TikTok est là pourquoi? Quand toi tu cries alerte, alerte là, tu pouvais te prendre tes deux pieds, aller dans les arrondissements, dire aux gendarmes voilà photo de quelqu'un, cherchez-le. Mais pourquoi tu cries alerte, alerte? C'est pour apporter ta contribution à la recherche de la personne en danger ou bien la personne en infraction. Sinon toi ton utilité compte pas dans alerte, alerte. Mais quand tu cries alerte, alerte là, c'est pour apporter ton soutien, pour que ça fasse plus de recherches, pour que les gens prennent au sérieux. Donc quand j'écris alerte, alerte aussi, pourquoi vous vous sentez offusqué? Si je me sens indigné quelque part, ou bien j'ai un problème, je suis en danger, je mets sur la toile. En quoi ça vous concerne? Et puis vous dites 1, 2, 3, je mets tout sur la toile. Mon frère, Kof. Oui. Mon seul, mon frère. Attends, même tu es mon frère. Juste une minute. Non, non, une minute, s'il te plaît. Mon faut pas me blaguer, tu as mes mon frère. Ok. C'est mon frère. Ouais, je ferme mon micro, vas-y. Voilà. Kof, c'est mon frère. Dis ce que tu veux, mais tu demeures mon frère. Et puis je vais te trouver, comment on appelle, au Togo, toi et moi là. On va tourner un peu là-bas, tu vas me présenter un peu la vie. Je suis en Australie maintenant, je suis plus au Togo, il a quitté le Togo, je suis en Australie. C'est faux, tu es au Togo, mon frère. Ferme ton micro, tu es au Togo. D'accord, tu vois un peu. D'ailleurs, merci d'avoir mentionné le boulot que je faisais, que j'ai laissé. En fait, toi-même, tu viens à peine de dire, je faisais un boulot où j'étais bien payé. Effectivement, j'étais payé après 500 000 francs, sans compter les primes. Mais j'ai laissé ça pour une vidéo. Tu vois un peu, non? J'ai laissé me concentrer, parce que je faisais en même temps les vidéos, mais j'ai laissé me concentrer sur les vidéos. Donc, ça veut dire que je ne suis pas une affamé. Tu vois? Voilà. Quelqu'un qui démissionne d'un poste sous les pays après 500 000. Donc, je suis dans un mouvement. Tu sais, Internet qui est là. Chacun a ses circuits. Chacun a ses circuits par rapport à l'influence qu'il a. Toi, tu sais ce que toi tu fais et ce que ça te rapporte. Moi, je sais ce que moi je fais et ce que ça me rapporte. Tu comprends un peu? Donc, quand tu dis non, tu donnes dans la maison, telle maison, paye maison, c'est moi qui paye ma maison. Il n'y a pas l'homme qui paye. Je te jure devant Dieu, devant tout ce qui. Il n'y a pas cadre qui a cédé, qui dit non, c'est moi qui paye maison d'osé. C'est impossible. Mais ma maison, là, je paye chaque fin du mois. Je ne dois aucun mois, jamais de la vie. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, tout ce qui est en train de se passer actuellement là, il faut que tu saches que ce sont des épreuves entre communicants. Moi, je te dis toujours, puis je répète, j'ai rien contre toi, mon frère. Voilà. Chacun a ses circuits. Et tu peux avoir une chance, quelqu'un va t'appeler, d'autres vont t'appeler, ainsi de suite. Et puis quand tu vas regrouper tous ces appels-là, chaque fin du mois, là, ça devient quelque chose qui va devenir boire du 31 au 31, du 1er au 1er, à part les charges que tu as à la maison. Moi, c'est dans ça que je suis. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je m'amuse comme je veux. Au dernier mercredi, ça fait 4 communes, je suis en train de parcourir, en train de boire seulement jusqu'à y rentrer. M'en fous. Tu comprends? Mais ce que moi, je peux te dire, en tant que mon frère, fais bas la tête. On n'est pas en guerre. Non, je viens. On n'est pas en guerre. Toi, tu peux rester. Moi, je suis en train de faire un combat. Quand je me lève et puis je dis non, pourquoi les cadres ne paient pas notre courant? Non, c'est parce qu'un frère peut-être m'a écrit à quelque part. Ah, général, vraiment, j'ai besoin de 5 000 francs pour recharger mon compteur. Moi, j'ai besoin de 10 000 francs pour recharger mon internet. Du coup, ça me prend la tête. Et j'allume ma caméra et puis j'allume les cadres. Je me dis pourquoi même vous pouvez permettre? C'est vrai que je me mets dedans. C'est pas moi, j'ai forcément besoin. C'est-à-dire que moi, je fais un combat pour tout le monde. Parce que tu ne peux pas connaître la situation de tout le monde. Moi, quand je sors là, je sors au nom de tout le monde. Sinon, si moi aussi, personnellement, j'ai besoin de quelqu'un, wallahi, parmi tous ces cadres-là, je sais qui, je vais simplement envoyer un message, et puis 30 minutes, ou même 20 minutes, 10 minutes qui suivent là. Moi, j'ai reçu mon dépôt et régler mon problème. Je n'ai pas besoin d'aller sur Internet. Tu comprends un peu? Voilà. Mais on a un travail où je prends tout le monde en compte. Quand je dois sortir, je parle au nom de tout le monde. Tu n'as pas besoin de t'énerver contre moi. Je ne suis pas toi ton ennemi. Il faut donc, que en gros, en gros, ton travail actuellement, c'est de faire vidéo et puis vivre dans tous les cadres. John, on va couper coup. Tu as permis quelque chose aujourd'hui. John, vas-y. Attends, je vais répondre à sa question. John, tu dis quoi? Je dis, en gros, actuellement, ta mission, c'est de faire vidéo et puis vivre dans la poche des cadres. C'est ça? Je te jure, sur la tête de mes ancêtres, sur la tête de ma femme et de ma fille, wallahi billahi, moi, mes revenus sur Internet, là, peut-être que pour les cadres, là, représentent que 10%. Wallahi, de tout ce que je cherche. Je dis bien sûr la tête de mon enfant, ma propre fille. Ça représente que 10%. Tu penses que la vidéo, là, en fait pas... Moi, écoute, j'ai mes documents où je suis, comment on appelle, en partenariat avec des structures que tu ne peux pas t'imaginer. C'est une fois, ou même 2 fois par mois que je fais la vidéo. C'est-à-dire que des passages. Mais ce que moi je reçois dedans chaque fin du mois, c'est trop. C'est ce qui me fait Abidjan. LTE, quand vous voyez Big Doigt, LTE, moteur, attends, moi je suis partenaire à LTE. J'ai tous mes documents, voilà Dieu, voilà la terre. Je sais comment ils me donnent. Et puis c'est contrat de par an, c'est pas brin-brin. Je suis en partenariat avec, comment on appelle, faut pas faire citer des noms, comme c'est pas politique là.
Je ne peux pas rentrer dedans. Moi, je donc, il y a des trucs qui ne peuvent pas rentrer. Il ne faut pas penser que non, moi, Osé là, j'ai non, pardon, frère. Il ne faut pas penser que moi, Osé là, j'ai vu dans le des cadres. J'ai vu dans le non, même quand il va regarder mes mais Osé. Et puis, non, regarde mes visibilités. Imagine-toi, c'est le truc non, tu as un contrat annuel. Tu n'as pas me dit que ce contrat annuel, on va dire par mois, et ils vont te donner 5 millions. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est l'un de mes contrats que je suis en train de dire. Je te dis que j'ai un contrat avec LTE où on me paye par an. Donc, quand ça tombe comment là, je sais ce qu'il fait avec. Donc, je ne suis pas en train de plaisanter avec quelqu'un. C'est parce que je suis dehors. Je te jure devant Dieu, demain, fais live, je viens, j'appelle en vidéo. Et puis, je demande mon contrat signé par LTE par mois. Et puis, je te montre en live. Ce qui fait voyager les big doigts, ce qui fait moi, j'ai signé là-bas. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, je n'en parle pas. Ça là en même temps. Tu comprends? Ça, c'est de deux là. De deux. Comment on appelle les paris sportifs là. Un win. J'ai signé avec un win. Moi, je fais publicité. Je peux faire publicité. Mais ça dépend. Moi, je vais dire, moi, je fais politique. Moi, j'ai trop fait d'avoir fait des vidéos là. C'est des vidéos. Ça dit que des vidéos par mois. On a l'impression que je suis pas en contact avec quelqu'un. Mais je sais ce que je fais. Je ne peux pas prendre, charger un win en train de. Va sur ma page actuellement. Je te jure. Va sur ma page. J'ai le lien de un win sur ma page. Sur mon TikTok, il y a le lien pour intégrer mon groupe canal. C'est que les gens prennent une vidéo, ils prennent beaucoup d'argent. Moi, j'ai ce lien-là. Et j'ai ce contrat-là qui est signé. Donc, ne pensez pas que nous, on vit dans le pot des cadres. Les cadres, là, quand quelqu'un t'appelle, ah, viens dans ma commune, j'ai tel événement, tu as communiqué. J'ai dit, moi, là, moi, aux élèves, voilà, là. Je suis sur la toile. Je suis sur la toile. Non, je dis, attends, quoi, je termine. Pardon, je termine. Je suis sur la toile. Par conviction, pour ado. Je parle d'ado quand je veux. Si toi, tu veux m'appeler vers publicité de tes événements, je te fixe mon prix et mes conditions. Tu es d'accord là? Je suis partant. Tu n'es pas d'accord là? Basta. Ça ne m'intéresse pas. Quand quelqu'un vient me mentir sur Ado, je sors pour déconstruire. Voilà mon mouvement. À part ça, c'est ça là. Je fais ça gratuitement pour l'amour que j'ai pour le président Alassane Ouattara. Le reste là. Donc, si on comprend bien dans les commentaires, quelqu'un qui a mis dans les commentaires, donc c'est pour tout ça là. Tu as abandonné Mélécris pour venir faire le contrat de M1 dans les commentaires. Et pourquoi j'ai abandonné quoi? Le Christ. Mais qui t'a dit que moi j'ai abandonné le Christ? Toi, tu es fou. Hein? Non. Tu sais, dans la vie. Hey, il est Ils sont en train de on va couper. Tu prends la parole dès que je finis cette phrase. John, je te dis, voilà Dieu, voilà la terre. J'ai passé 11 ans de ma vie en train de dormir à l'église. 11 ans de ma vie en train de faire porte à porte pour parler de Jésus. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut me parler de Jésus que moi. Et ça, c'est qui m'a débat dans faire de Jésus. Et puis, c'est pas Dieu, hein, c'est pas la foi en Dieu. J'ai toujours ma grande foi là en Dieu. J'ai passé 11 ans de ma vie. Mais je sais, à un niveau de difficulté où j'ai attrapé ma tête. Il dit non, si elle ne devient pas un bandit dans la vie, là, il ne va pas m'en sortir. Donc, voilà les oui, il vient faire sur Internet. Sinon, je sais que Dieu m'a appelé. Mais je vais avoir confirmation. Ce n'est pas dans la bouche des pasteurs que moi, je dis non, Dieu t'a appelé, puis il a tout laissé encore pour revenir. Lui-même là, Colo, il jamais dit. Tant qu'il n'a pas encore vu ça là, et c'est dans le moment de politique, c'est dans le moment de temps, dans le moment de TikTok. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe actuellement. Tu comprends un peu? Voilà. Moi, je dis Dieu lui-même, s'il vit là, demain il a parlé au Moïse là, il va venir. Donc c'est ce que tu fais. Donc, tu prends l'argent avec Erwin, tu prends l'argent avec LTE, et puis tu prends aussi l'argent avec Jelika Diabaté, la sœur de Désiré Diabaté. Donc, en fait, ton travail là, c'est de prendre l'argent des gens, et puis maintenant, venir sur la toile, créer alerte. Mais mais même le pays en alerte, même déjà, même là, je reçois beaucoup d'argent dedans. Parce que quand je te mets en alerte, et que tu es informé sur toutes les situations, ah mon fils, vraiment tu as fait telle alerte là, ça m'a plu, hein. Voilà ton dépôt, je prends. Il dit que mon wave là, pas cadenas dessus. Tu rentres dedans, tu es la bienvenue. C'est tout ça qu'il s'agit. Donc, on va pas rentrer dans ce débat. Merci, on va clore. Colby, on va finir. Non, on va finir. Il faut qu'on tisse cette affaire au clair. Parce qu'il dit son web, il n'y a pas cadenas, mais c'est faux. Quand vous êtes parti croiser Jelika, par l'intermédiaire de votre ami qui est à Bassam, toi, Khalil, avec le mouton d'Ado, vous avez reçu 150 000. Et l'intermédiaire là, il y a le mouton d'Ado qui avait dit que vous devriez lui donner 25 000 par tête. Toi, Osé, tu as dit que les 25 000 sont trop, on doit lui donner 20 000. Vrai ou faux? Mais c'était pas dans ce concert-là, c'était dans un autre concert. C'était pas pour ce concert-là. C'était pour un concert en hommage à une autorité qui n'est plus de ce monde.
Vrai ou faux? Est-ce que tu peux me dire que vous n'avez pas reçu les 150 000, les 150 000 par toi, Khalil, et puis le mouton d'Ado? Non, mais c'est ridicule. Déjà, non, écoute, je suis à 5%. Je réponds à ce monsieur. Non, tu vas être à 10%, mon ami. Il faut être à 10%. Voilà. Non, c'est parce que tu as 5%. C'est parce que tu as 5%. Je veux qu'on finisse, on tire tout ça au clair. Voilà, je réponds à la première que tu prends la parole. Je suis là, je ne bouge pas. Voilà. Mon frère, 150 000, moi, personne ne peut me donner 150 000 francs par rapport à une activité. Tu comprends un peu? Voilà. Il a demandé mon prix. Prix qu'il lui a dit, il a dit, bon, vraiment, votre carburant là, on va vous envoyer ça demain. On va réfléchir sur votre prix là, et puis on va voir si vraiment, avec ce prix là, vous pouvez faire vraiment le travail en ce qui concerne faire la promotion des Siliki. On dit, ok, demain matin, on a reçu Togo Sian. Ça, c'est carburant. Et dans Togo Sian, on dit qu'on a croisé à Bassam, il faut l'avoir versé moi. Il n'a qu'à attendre. Là, on a signé là, il va avoir plus là. C'est tout. Donc, c'est dans ça, on est. Vous pensez que moi, je ne peux pas recevoir 5 francs et quelqu'un vient venir mentir. Jamais de la vie. Même si c'est 10 francs, je te dis qu'il a reçu 10 francs. Mais travaille ça là. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand tu parles dedans, ce n'est pas ce conseil. C'est pas c'est lui qui n'a pas dans ce conseil. C'est ce conseil là, il avait en vue. C'est pas aujourd'hui, il prépare ce conseil. Et même, il nous a dit que ce conseil là, c'est un conseil gratuit. Et ça vient en conseil payant. Donc c'est bizarre. Tu penses qu'il avait quel conseil? S'il avait un conseil, il avait fait affiche. Tu pensais que toi, tu as vu quelle affiche avant ce conseil là? Rien. Donc arrêtez de placer au lieu de mêler les Ivoiriens dans vos bêtises, dites que vous n'avez pas réussi. Je m'en fous de toi, mon frère. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, au lieu de mêler les Ivoiriens de votre manipulation de masse, arrêtez on parle au nom des Ivoiriens. On veut que les artistes ivoiriens arrêtez de mêler les Ivoiriens à vos bêtises. Parce que quand vous prenez l'argent en cachette, vous ne donnez rien aux Ivoiriens. Quelqu'un qui est derrière terre là, tu ne peux jamais le faire coucher. Moi, si calmez-vous. Moi, je vais mettre fin à quelque chose. Merci Colby, merci Osé. John. Ah, c'est Colby qui a parlé là. Ah, c'est Colby. John, merci. C'est Colby qui parle là. Oui, c'est Colby. C'est toi qui a fait vocal ça là. C'est ça. Ok. D'accord. Donc c'est Colby qui a parlé là. Osé, il vient ça. On est venu boire. Faut pas chatter. À Bassam, Colby. Faut pas chatter. À Bassam même. Je te jure devant Dieu. À Bassam. On est venu boire. Colby. John, merci. Devant 1300 personnes. Devant 1300 personnes. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Devant 1300 personnes, je vais dire aujourd'hui, il y a un problème qu'on doit régler. Voilà, moi j'ai mon problème, mais ce problème-là, ça a commencé avant-hier. Osé, merci pour ton intervention. Je vais dire merci à comment il s'appelle, on a un frère là, Matricule. Voilà, John, merci. Merci, c'est en cela qu'on voit l'importance de chaque cyberactiviste. John, ta spécialité, c'est de venir mettre les gens sur le méta pour qu'ils règlent leurs conflits. Merci à mon petit Melo qui est monté pour apporter des démentis. Parce que je ne peux pas avoir trop fait des Djandjou, parce que moi-même où je suis là, je ne me pas trop. Ok. Osé, je monte, je descends. Tu sais que chez nous au village là, quand un frère se dissocie de la souffrance de son frère, du malheur de son frère, automatiquement le frère le clarifie et le classe comme un sorcier. Moi, j'ai mon tempérament bêté et ça, personne ne peut me le changer. Personne ne peut changer. Quand tu dis que tu affiches les choses, tu dis à l'aide et puis tu donnes des informations et puis les gens te rémunèrent. Mais attends, frère. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire comme John, organiser un panel pour dire, Kof, viens nous expliquer ton problème là. Je veux comprendre quelque chose. Et puis moi, je montre avec mes preuves que j'étais envoyé, quelques preuves que j'étais envoyé là. Et puis je montre. Quand ton problème a commencé là, moi, tu m'as tenu informé. C'est moi, monsieur, venu vers toi pour te dire qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, 1300 personnes. Mon frère dit, il est venu vers moi. Mon frère dit, il est venu vers moi. Tu m'as dit au moins quelque chose avant de sortir sur Internet. Attends, il vient d'abord. Attends, tu dis que tu es venu vers moi. Attends, il est fini. Moi, je suis là pour couper affaire là. Osé, quand il est fini ici avec toi là, je n'ai plus de problème avec toi parce que on s'est dit ce que chacun pense. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Maintenant, pour ceux qui veulent toujours mystifier les choses, les trucs individuels, ils veulent prendre ça pour coller au parti. Ça, c'est à leur risque et péril qu'ils prennent ça pour aller nettoyer les derrière. Parce que ici, en aucun cas, je n'ai mentionné le RHDP ni le RDR. Je parle de mes frères qui m'ont abandonné, mes camarades avec qui je me promène qui m'ont abandonné. Maintenant, vous qui êtes trop amoureux, les filtreurs du RHDP là, vous les passoires là, prenez votre passoirie là, et puis allez-y vivre ça dans votre tanière. Parce que vous n'êtes des personnes, vous n'apportez rien pour soutenir quelqu'un, et c'est vous à chaque fois qu'on règle nos problèmes individuels. Vous venez dans les commentaires, non, je suis déçu, je suis ceci. Moi, je m'en bats les couilles. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ma baraque, ou d'après Osé, ma petite chambre, je dors dedans là. Il n'y a pas un d'entre vous qui cotise. Il n'y a que 4 femmes. Et ces 4 femmes là, je les connais. Qui m'ont soutenu pour dire, frère, comme tu règles le problème pour ne pas qu'on te dise, avec toutes les preuves que tu as, on t'envoie ceci, il faut sortir. Si tu sors, tu pourras mieux régler ton problème. D'abord, où je suis venu là, je ne suis même pas venu même à cause du problème du monsieur. Le problème de mon adversaire, où vous avez vu vidéo là, j'étais à Abidjan. J'étais là à régler mes soucis. J'attendais la campagne. Mais quand j'ai vu que ça partait très loin,
Il y a quelqu'un qui m'a dit, décale. Parce que si le gars n'a pas pu te prendre, il est capable de te dire. Et vous savez que les gens se promènent pour dire les gens, Osez. Donc moi ici, je vais dire, heureusement que Osez est monté, les problèmes se sont réglés. Mais Osez, tu as dit tout, sauf le contraire de ce que j'ai dit. Allez me traiter de tous les noms pour dire, je suis Johnny Pacheco, toi-même ton frère, c'est pour cela que j'ai dit ceci. Alors je vais dire à tous ceux qui me donnaient des conseils dans les commentaires, chers frères, Osez et moi, on a réglé notre différence sur ce panel-là. Mais la prochaine fois quand Osez, tu vas allumer ta caméra, si le RHDP a nommé quelqu'un, faut pas venir traiter la personne de n'importe quoi. Zasso Patrick n'est pas n'importe quoi. Moi, je suis la voix et sans voix. Quand tu attaques quelqu'un qui ne t'a rien fait automatiquement, moi, même si tu es mon propre frère, même père, même mère, automatiquement, moi, il rebondit sur toi. Voici pourquoi j'ai fait vidéo et j'ai accumulé pour que tu saches que tu n'es pas le plus important que les vidéomans de Côte d'Ivoire. Parce que tu n'es pas nominé chef des vidéomans de Côte d'Ivoire. On t'a pas nommé quelque part, tu n'es pas patron de quelqu'un. Osez. Réglons nos différends. Plus jamais, c'est parce que tu m'as attaqué sur un panel que j'ai fait mes sorties. Tout à l'heure, le grand frère Matricule a dit, il faut qu'on règle ce problème-là. On va régler. J'ai dit merci à John. Voilà. Moi, j'ai été la seule personne. Si elle devait attaquer des gens là, les femmes d'Adjamé Petit Lomé qui m'ont appelé pour aller les défendre là. Et puis aujourd'hui, j'ai problème là. C'est à cause d'eux. On m'a traité des vendus. Que moi, je suis allé exposer le RHDP en allant défendre ces femmes là. Aujourd'hui, je suis dans un problème là. Il n'y a pas une d'entre elles qui m'a appelé pour me dire soutien. Il n'y en a pas. Pourtant, quand ils ont appelé tous les cyber militants, ils ont refusé. C'est moi, je l'ai pris la même voiture que tu dis, je loue. Mais attends, quelqu'un qui loue voiture, automatiquement, quand il loue là, ça devient pour lui. Parce que la voiture est sous sa responsabilité. Donc, vous reconnaissez que je loue voiture et puis vous montez dedans. Bon, on me paye pas. On me donne rien. Le mendiant loue voiture et puis vous montez dedans. Vous partez. Attendez, à un moment donné, seront responsables. Et puis seront réglo. Moi, j'arrive à louer voiture. Vous connaissez l'occasion d'une voiture par jour à Abidjan? J'arrive à louer voiture. C'est que quelque part, je ne suis pas manchot, je ne suis pas mendiant. Parce que je ne suis pas payé. On sait qu'il y a les pompiers payés. Donc vraiment, moi ici, je vais dire à tous ces 1300 personnes là, mon ventre n'est pas valise. Mon ventre ne sera jamais valise. S'il y a quelque chose qui ne va pas, moi, je vais toujours dénoncer. Et moi, ma vie était en danger. C'est pour cela que je suis monté pour dénoncer. Frère Matricule, vraiment merci pour tes conseils. Plein d'autres personnes dans les commentaires, je vous dis merci. Et Melo, vraiment merci d'être monté pour venir apporter du démenti. Vous pensez que dans vos commentaires là, on sait qui soutient. Vous avez, j'ai près de combien de comptes? J'ai près de 10 comptes. Mais quand j'ai eu mon problème ici là, même mes followers, il y a certains parmi eux qui ne sont pas montés même pour dire Yakou. Mais quand j'ai fait vidéo, ça sort. Quand tu es fort, hein, quand tu es virulent, hein, quand tu es ceci, hein, l'argent prend pour payer passe là. De toute façon, vous payez passe, c'est comme ça, il paye passe. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose là, à un moment donné, la pensée à sa vie. Parce que si je suis mort dans le billard, c'est après les gens vont venir chercher coupable. Pendant que moi-même, coffre là, je suis mort pour rien. Et puis, vous n'avez pas appris la vérité. Donc, c'est normal que je décale pour venir vous annoncer la nouvelle, pour vous parler de la réalité de ce que les gens font dans le dos des paparados. Donc, c'est normal. Si tu dénonces pas là, est-ce que le pouvoir ne sera pas fragilisé? Si tu dénonces pas les impunités, est-ce que le pouvoir ne sera pas fragilisé? Quelqu'un, ça va porter plainte et puis on veut lui coller. On veut l'accuser. Pourtant, lui, il a raison. Mais attendez, à un moment donné, on n'a qu'à se respecter. Donc, vraiment, tu aurais dû faire ça pour clarifier les choses et éclairer tout le monde qui est d'aller voir l'ASPR pour dire non, il faut arrêter le comportement de Johnny, Mais attends, ma vie en danger. Toi qui es mon frère là, tu manges, tu es dans l'hôtel, tes fesses, ton ennui, c'est dégâts, tu mourras Django, et puis tu es content. Et puis moi, je suis en train de parcourir tous les couloirs pour chercher sécurité. Et puis tu dis, j'ai un numéro de. Moi, il n'y a pas de numéro direct du ministre-gouverneur. Il n'y a pas de numéro direct de comment il s'appelle, ceux que tu as cités, je n'ai pas leur numéro direct. Jamais. Quand je vais partir vers eux, c'est toi-même Osez qui dit non, faut pas partir vers eux. Faut pas, ils vont dire que coffre, tu es. Non, mais attends. Dans la salle au RADP, quand on parle, c'est moi qui lève le doigt pour parler. Si vous avez un comportement bizarre, il faut qu'on le dise. Moi, je suis pas mendiant. Hein. Je suis pas mendiant. Moi, là, si j'étais mendiant, là, de toute façon, on vous donne l'argent pour fermer vos bouches sur certaines choses, là. Moi, je n'allais jamais fermer ma bouche sur certaines choses. Oui, parce que je peux dire à mes parents de l'Ouest, il faut savoir choisir son leader. Voilà, faut pas choisir un leader qui va te mettre dans la nuit. Et puis, il faut toujours dénoncer. Donc, moi, je suis dans ma position. Donc, Osez, tu as monté jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas dit le contraire de tout ce que j'ai dit. Tu as simplement dit, j'ai montré une maison. Moi, je suis pas riche. Personne ne me paye, c'est pour ça qu'il dort dans ta nièce, il dort dans baraque. Moi, je suis pas bosso, mais quand même, j'arrive à subvenir à mes besoins, j'arrive à me suffire. Voilà, si c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai été menacé par un individu, voilà. Donc, Osez, c'est comme ça. Merci. Quand j'ai une motion pour toi, la dernière fois. Est-ce que John est là? Je dois lever John. Alors, merci John, et bonne journée à tous. Moi, je vais décider. Est-ce qu'on fait partie? Ah, bébé, tu es parti, hein. Sinon, moi, j'allais te dire la vérité. Regardez ces gens-là, qu'il ne faut pas les gens vont parler de RADP. Là, vous prenez, hein. Vous prenez votre problème personnel, vous venez expliquer sur TikTok et vous ne voulez pas que les gens vont commenter. Ils vont parler de RADP. Ce n'est pas vous qui vous affichez que vous êtes des militants de RADP, des communicants. Vous venez vous expliquer votre vie privée ici. Toujours, c'est vous qui avez un problème. Même l'opposition même ne se comporte pas comme ça. Toujours, c'est vous qui avez quelque chose à dire. Mon grand frère ne m'a pas aidé, lui là ne m'a pas aidé, lui a eu un problème. Vous expliquez. Mais quand vous expliquez, c'est quelle image? C'est l'image de RADP.
L'image de RADP est collée sur vous. Et quand vous venez sur le réseau est fait pour commenter. Les gens commentent en commentaire, vous vous plaignez que non, ne mêlez pas RADP. Ils vont mener pire. Et c'est le but. Vous emmerdez les gens là. Et après ça, maintenant, quand les retombées tombent sur votre parti, ils vous disent qu'il ne faut pas les gens vont mêler RADP. Ils vont mener parce que RADP est collé sur votre tête. Grand frère Kof, moi je t'ai connu pour la première fois sur mon panel, je ne te connaissais même pas. Et les gens m'ont parlé de toi. Mais quand tu dis qu'il ne faut pas, les gens vont parler de RADP, tu t'attends à quoi? Vous attendez à quoi? Quand on te voit, on voit RADP ou on ne voit pas RADP. Voilà pourquoi on dit qu'on est militant ou on est communicant. Là. Parfois, là, c'est une chose. Là. On fait, je dirais, on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que ça retombe toujours sur vos partis. Ce n'est pas toi on voit. Hein. Quand vous parlez, c'est RADP, les gens voient. Donc parfois, c'est mieux vous appeler au téléphone. Devant 1000 et quelques personnes, vous parlez de vos problèmes ici. Là. Mais voilà pourquoi les gens parlent des restaurants. C'est tout ça là qui fait qu'on parle des restaurants, là, grand frère. Donc prochainement, là, quand vous ne voulez pas qu'on parle des RADP, là, vous réglez ça en vous. Vous vous appelez. Mais quand vous parlez devant les gens, là, laissez les gens commenter. Et puis ils sont obligés de dire ce qu'ils veulent. Si ils veulent allumer RADP, ils vont allumer. Propre. Et puis moi, je dis aux gens en commentaire, le jour où ils viennent expliquer les problèmes, là, allumez bien le RADP. Allumez même, jusqu'en haut là-bas, ne laissez pas. Et puis eux, là, ils vont sortir encore pour venir défendre encore RADP. Et puis vous allumez encore. Tant qu'ils vont expliquer les problèmes personnels sur Twitter. Le jour où Ramos, ouais, comme il n'a rien fait, c'est Gérald Ozzy. Non, John, attends, laisse. Ramos, c'est mon frère. Lui, franchement, il est véridique. La comme ça, je suis véridique. La comme ça, je suis véridique. Non, c'est mon frère, laisse. Le jour où ils vont enlever l'image de RADP sur les visages, là, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y a l'image de RADP sur les visages, ils vont venir s'asseoir sur le panel pour régler les problèmes, là. Mon vieux, il a écouté Kof tout à l'heure. J'avais mon problème. Le frère Ozzy ne m'a pas aidé. C'est une dame qui m'a aidé. Donc, quand vous faites ça, là, qu'est-ce que les gens disent? Ah, au RADP, quand les super militants ont problème, le RADP n'aide pas. Bon, ceux qui ont reçu l'argent, donc on vous paye pour ça. En tout cas, il aura quelque chose à dire. Tant que vous expliquez. Ça, c'est clair. Donc, grand frère Kof était venu te dire, il ne veut pas monter, j'écoutais. Hein. Mais comme tu as dit aux gens de ne pas commenter là, il ne faut pas ils vont coller ça à RADP. C'est là qu'ils monter pour te dire, en tant que RADP, il dit aux gens de coller à RADP. Puis, hein, et prenez ça, vous allez coller même à Papa Domé, puis avancer. C'est comme ça, ça y est. Vieux, ça fait combien d'années? Chaque jour, même les opposants ne se plaignent pas des jetons. Eux-mêmes qui sont dans les difficultés. Toujours, ça fait des RADP. C'est les militants RADP qui ont un problème. C'est eux qui ont un problème avec l'argent. C'est eux qui sont malades. L'autre, sa dent, ils n'ont pas né sa dent. L'autre, là, son cerveau dérangé, ils n'ont pas arrangé. Toujours, c'est vous, avez quelque chose à dire sur les réseaux. Chaque jour. Mais vous voulez quoi à la fin? Mais moi, je ne sais pas comment vous faites. Et puis, vous êtes à Abidjan, là, vous n'avez pas réseau, quoi. Appelez. Hey, vous dites, vous êtes à côté des cadres. Toujours, on vous voit. Hey, Mamadou Touré, on vous voit les cadres. Là, vous n'avez pas les numéros. Appelez-les. Vieux, il y a problème. Il y a ceci. Ça ressemble vous là-bas. Nous-mêmes qui sommes ici en Bengue, on n'a pas un numéro. Mais vous êtes toujours vous voir en photo avec les ministres. Mais appelez-les quand vous avez un problème. Est-ce que vous avez bien expliqué sur les réseaux, frère? Grand frère Kof, voilà, moi, la première fois que tu es venu sur mon panel, là, si tu m'avais dit que tu as un problème, même si tu 200 €, elle t'envoie. Tu vas plutôt venir expliquer. Mon frère ne m'a pas aidé, c'est comme ça, c'est pas joli, vieux. Au nom de Dieu. C'est pas joli. Merci Ramos. Ok, vraiment, vous voyez, voilà Ramos qui est monté tranquillement et il a dit grand frère Kof, il vient attendez, il vient parler à mon frère Ramos. Ramos est monté, il a dit frère Kof. Voici un frère. Je ne suis pas monté pour vos problèmes, non? Moi aussi, voici. Attends, je peux fermer mon micro. Merci. Voilà, Ramos. Après, vous allez régler vos problèmes là, pardon, mon frère. Mais comme il m'a mentionné, c'est pour cela. Après lui, c'était moi qui parlais. Toi, tu viens de monter. Est-ce que moi, je suis venu pour vos problèmes? Non, mais tu attends d'abord qu'on finisse. C'est moi qui ai la parole. Ici, là, c'est pas du désordre. Pardon. Voilà, c'est moi qui ai la parole. Tu vas pas venir nous commander ici. Chacun a payé son passe pour monter ici. Mais pourquoi tu m'agresses? Non, mais c'est toi qui nous agresses. Tu dis, je ne suis pas venu pour vos problèmes. Nous, notre problème aussi, là, c'est important. Toi aussi, ce que tu viens de dire là, nous, on n'est pas venu pour ça. Aïe, c'est notre problème. Nous, on n'est pas venu pour ça aussi, ce que tu viens de dire là. Ah. Calmos. Vas-y. Est-ce que je peux parler aussi? Si vous voulez parler, John va me dire s'il doit vous laisser parler. Sinon, c'est moi qui ai la parole. Ramos est monté, il a parlé. Non, laisse-le, il va finir. Quand il va finir, je vais me faire à vos débats de merde. Là. Fini. Donc, je peux parler en ce moment. John, ici, là, je suis monté pour mes problèmes personnels et mes problèmes. Moi, tu m'as fait monter pour régler mon problème avec Ozzy. Le frère est monté. Celui qui dit qu'il va venir mettre fin à moi, mon débat de merde, là, il a fermé mon micro. Et puis, il va voir comment la personne va mettre fin à ça. Comme si c'est la personne qui paye ma baraque où je dors, là. Vous pensez que c'est dans vous, sur votre bouche, là, il y a connerie. Nous-mêmes, on est bête dedans et puis on est maudit, là. Ok, d'accord. Ramos, merci. Personne même peut se dire qu'elle est Ramos, merci. Madame,
Tu sais, tu dis que tu t'appelles la Lyon, hein. Mais moi, si tu t'attaques à moi, tu as regretté ta naissance. Faut pas t'attaquer à moi, hein. Faut pas t'attaquer à moi. Comment tu peux dire que tu es maudit? Non, faut pas t'attaquer à moi. Faut même pas t'attaquer à moi. Moi, mais je suis pas normal. Tu as des cornes sur la tête. Non, ça, c'est faut pas t'attaquer à moi. Coff, ça va. Voilà. Non, faut pas t'adresser à moi. Je dis, tu as des cornes sur ta tête. Ça, c'est ta vie, ma chérie. De toute façon, je n'ai pas compte, c'est comme ça. Toi, tu n'as pas poitrine en pété. Voilà, donc pourquoi est-ce que tu veux que j'ai peur de toi? Tu pas salquer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment tu veux que j'ai peur de toi? Non, John, laisse, t'inquiète pas. Non, laisse, John, Ramos, merci. Vraiment, merci d'être venu. Voilà, Ramos, vraiment merci d'être venu nous recadrer. Ramos, comment je suis monté? C'est par rapport à cette histoire de RHDP là même je suis monté. Sinon, moi, j'ai mon problème personnel. Moi, j'ai dit, je marche avec des camarades. On voit ta fille derrière, John. Qui ont fait des... Ah, c'est un garçon, pardon. Je suis monté, j'ai dit, voici des gars qui sont allés voir jusqu'auprès des cadres, aller me dénigrer. Et puis aujourd'hui, ils viennent parler du RHDP. Normalement, je monte à un moment donné, si on doit les recadrer là, on les recadre. On les recadre et puis après on passe à autre chose. C'est vrai, les gens ont commenté, mais moi, mon problème, depuis que je suis sorti, bonjour, je n'ai jamais parlé du RHDP. Jamais. Ramos, tu m'as une fois vu faire une vidéo me plaindre pour dire RHDP m'a pas fait ceci, RHDP a été ceci, ça jamais. RHDP m'a pas nommé, j'ai jamais fait ça. Si vous m'insultez, jamais fait à votre panel de merde là. Vous comprenez? John, pardon, faut parler à la Lyon. Pardon. Oui, vas-y, vas-y. Est-ce que moi je te parle? Oh, la Lyon n'est pas montée pour moi. Hein. Moi, je suis tigre. Hein. Moi, je suis lion. Mais continue ton débat, je parle aux gens en bas. Qu'est-ce qu'il a même? D'accord. Pas de drap. Ok. Faut pas venir chauffer mes testicules. Hein. Ok. Donc, Ramos, tu vois, non? Tellement de vulgarité dans la bouche d'un individu, mon Dieu. Merci. Merci d'avoir intervenu. Ok, d'accord, je suis d'accord. Quand tu dis qu'on n'a qu'à parler et puis les gens n'ont qu'à accuser le RHDP, mais John, d'abord, Ramos, moi je n'ai pas accusé le RHDP, mais tu comprends que ils ont mis des responsables pour nous guider. Et puis quelqu'un d'abord a un souci. Quand tu t'élèves là, pour ne pas que ça devienne comme ça là, quand tu appelles d'abord ton petit, toi le patron là, tu dis quoi? Ton petit, mon petit, viens t'asseoir ici et puis tu vas nous expliquer le problème qui ne va pas. Mais quand tu fais pas ça là, et puis les gens viennent prendre pour parler là, est-ce que c'est toi qui as exposé le RHDP? Moi d'abord, je n'ai jamais été prévalu pour dire à quelqu'un quoi que ce soit. Moi j'ai toujours dit, moi mon ado ou rien. Je me suis jamais levé ici pour mettre la chaîne du RHDP sur mon cou. C'est pour ça la dernière fois quand tu parlais, puis je t'ai donné raison, je suis monté, je t'ai donné raison. Voilà, moi je prends pas le nom du RHDP pour m'inventer. Non, je n'ai jamais fait ça, même en aucun cas je vais faire ça. Mais quand eux aussi, à leur tour, ils ont des petits qui ont des soucis, les responsables, et puis ils ne se lèvent pas pour parler. Qu'est-ce qu'on fait, mon frère? Pas compris, hein. Je n'ai pas dit toi, j'ai dit. Ah, d'accord, vas-y. Ton image est associée à RHDP. Donc, tous vos sorties là. Vraiment? Balle perdue là, ça arrive sur RHDP. Donc, il y a les sorties là, quand vous faites là, ça retombe. Voilà pourquoi tu as dit en commentaire, il ne faut pas les gens vont parler de RHDP. J'ai dit, ils n'ont qu'à parler parce que votre sortie, comme votre visage, c'est RHDP, on voit. Donc, tout ce que vous faites là, les retombées, c'est sur le RHDP. Tout discours que vous tenez là. C'est ça, moi, je dis. Si vous venez ça sur les réseaux, laissez les gens aussi donner leur avis. C'est pas comme si ça s'est passé dans une chambre. C'est sur TikTok. Donc forcez les gens, même si vous voulez attaquer RHDP, vous les laissez attaquer parce que c'est ça. C'est pas faux, tu as tué. Merci de m'avoir clarifié. Merci beaucoup. Ok, donc John, ce que Ramos a dit, c'est clair. Notre visage associé au RHDP, c'est normal. On devait gérer nos problèmes en interne. C'est parce qu'on a affiché que les gens s'attaquent au RHDP. Tous les militants du RHDP, tous les membres du RHDP, je me mets du côté de Ramos et puis je présente mes excuses. Notre visage est associé au RHDP. On a parlé de nos problèmes. Le RHDP est attaqué. Plus jamais, on va faire une sortie. Regarde, la Lyon, faut sciencer, faut faire à cause de Dieu. Faut faire à cause de Dieu, pardon, faut sciencer. Nous, on est attaqué. Tu as quoi comme problème? Explique, je vais écouter. Non, en une bosse, on dit faut pas y parler, faut pas en parler, je parle plus. C'est Ramos qui est devenu ton patron, quoi. Oui, il est devenu mon patron. Il y a quoi? Il est devenu mon patron. Si toi, tu n'es pas ma patronne, il est devenu mon patron. Ah, oui. Ramos, merci. Et puis tous ceux qui sont en bas, moi je présente mes excuses. Tous les membres du RHDP, je vous demande pardon. À partir d'aujourd'hui, si j'ai mon problème, je vais entrer dans l'inbox de la personne, dans son WhatsApp. Il y a Zouker, tous ses parents, et puis il est ressorti. Vraiment désolé. J'avais vraiment il y avait une douleur au cœur. Il s'appelle Sissi. Comment vous m'appelez? Ouais. Faut pas l'appeler, rien créer pour toi. Faut appeler Sissi. Là, régler tes problèmes. Il y a la Lyon, faut pas faire ça, la Lyon. Faut pas me chercher par là. D'accord. Okay. Je plaisante pas. John, faut dire à la Lyon. Elle aime provoquer les gens, puis après, quand c'est gâté, puis elle vient commencer à chier, non. Ok, d'accord. Non, Ramos, vraiment merci. Désolé, je vous demande pardon. Je lui donne solution, il est fâché. À cause de mon image, je vais plus jamais faire une telle sortie, voilà, par rapport au RHDP. Merci. Fais ta sortie, nous, on sera là pour te soutenir. Non, pardon. Ça, c'est même te pousser dans le trou, et puis après, tu vas venir m'attacher. Moi, je suis pas dedans. Merci à Ramos, merci, et vraiment désolé. J'ai fait mon micro.
Voilà, la Lyon n'a C'est qu'à devant vous m'attacher. tous, je lui ai donné solution. Hein. Il veut pas. Je lui ai dit, n'a qu'à aller voir Sissi. Voilà, Sissi va régler le problème. Ramos peut rien créer pour toi. Tu peux parler maintenant, si tu es là. Mais serviteur, attends, j'ai parlé aussi ou bien? Mais je n'ai même pas encore parlé depuis que je suis là. Mais tu veux parler de quoi? Il dit il parle plus du problème. Donc parler d'autre chose. Mais s'il ne parle plus du problème là, j'ai mon point de vue aussi par rapport à tout ce que j'ai entendu en tant qu'un Ivoirien. Bon, Non, ok, vas-y franchement, pour ton point de mon vue. frère, la Lyon, mon frère est venu parler, moi, il est fini. Hein. Vraiment, si les gens vont rebondir dessus, John, je ne suis pas responsable de quoi que ce soit. Et puis, pardonnez, je ne veux pas que mon nom parte devant. Ce qu'il a dit là, c'est tellement factuel. Je vous demande pardon, John. Tu Non, mais m'as après ça, ça n'a plus rien à voir avec toi. Maintenant, c'est le débat des pleurs des mendiants maintenant qui est le problème. Voilà, la vidéo des mendiants. C'est là que maintenant, toi, ton problème est fini. Est-ce que tu peux lui dire que c'est Sissi seul qui peut régler son problème? Personnellement. Son problème est déjà résolu déjà. Et puis non, pas résolu, mais ça sera résolu même. Très très bien même. Je dis à quel moment tu dors? C'est pour ça que je suis monté. Non, j'ai pas dormi parce que j'ai manqué à mes amis, j'ai manqué, on va dire, aux gens. Donc tu fais 24 heures sans dormir. Je me suis sacrifié aujourd'hui pour eux. Ça fait un mois que je tournais dans le monde entier, donc aujourd'hui je me suis assis. Mais si tu es fatigué, comment tu vas faire pour venir me chercher à la gare? Oh, on attend aujourd'hui, c'est quand? Mais ça va, c'est pas aujourd'hui. C'est la Lyon des Soulés. Ah, mais c'est pareil. Nina, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Mais si tu manques un jour de sommeil, tu vas dormir après. Je peux pas. Nina, t'inquiète pas pour moi. Moi, je suis un gourrier. Oui, mais je m'inquiète quand même pour ton sommeil. En toi, 2 heures, c'est bon pour nous. Je me réveille le matin, je pense que tu traites un bon sujet. Tu Moi, je descends, je vous dis merci. Merci. Voilà. Et puis, je ne sais pas que c'est Nina même qui va la vie. Tu vois, serviteur. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je dis, va voir si va régler ton problème. Tu vois, serviteur, le problème, la personne qui est concernée par le problème ne veut plus parler de son problème. Toi, tu veux forcément parler. Est-ce que j'ai dit que je vais m'adresser à la personne? Ah, non, allez dormir. Pardon, c'est bon, direct la coupe. Toi, tu veux te réveiller. Non, on n'a pas sommeil. On va dormir. C'est pour ça qu'on a dormi. Mais il faut aller dormir. Aïe, tu es fatigué. C'est pour ça d'aller dormir. C'est forcé, va dormir. Elle était bloquée encore. Elle était bloquée encore. Ok. Quand tu me bloques là, qui souffre? C'est moi qui souffre. Toi qui souffre. Toi qui appelle tout le monde débloque moi. Je vais devoir descendre alors. Serviteur, attends, pardon, tu vas aller. Vas-y, vas-y. Oui, c'est mon mari qui est. Aïe. Tu n'as rien dit, hein, que c'est ton mari. Ouais. Sa femme même qui est à la maison, elle est au courant que je suis mon mari. C'est toi qui n'es pas au courant. Bon, monsieur serviteur, il faut parler. Vas-y. Même les embrouilles, pas serviteur. Il faut parler, mais si je te coupe la parole, il ne faut pas te fâcher, parce que je veux que John coupe le panel. Il est fatigué. Ok, merci beaucoup. Il faut dire que moi, je tombe par moment sur les panels. Hein. Voilà, je parle par occasion. Et tout à l'heure, là, j'ai entendu tellement de choses que je m'interrogeais, je me posais beaucoup de questions. La question est que, est-ce que la jeunesse ivoirienne prend conscience? Puisque pour tous nos leaders politiques aujourd'hui, moi j'ai vu des gens qui ont marché avec nos leaders politiques, qui ont marché par conviction, qui ont marché par loyauté, qui ont marché par engagement, qui ont sacrifié leur vie. Voilà, quand tu prends du côté du RADP, il y a Maman Kadian Kamara que j'ai remarqué qui est là depuis longtemps. Ça n'allait pas, ils étaient là. Mais aujourd'hui, là, le constat est que, je ne sais pas si c'est la pauvreté qui est à la base, mais la jeunesse aujourd'hui ivoirienne est dans la politique, pas par conviction. La jeunesse ivoirienne aujourd'hui fait la politique, pas par conviction. Juste pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc, à tel point que ces jeunes-là sont prêts à sauter de branche en branche. Avec tout ce que moi j'ai entendu là, moi je pourrais dire que il y a plein de personnes qui sont dans la communication. Moi, tu n'as pas entendu Zasso dire qu'ils sont payés. Ils sont payés. Voilà. Il a dit même le salaire des Choupapi, il dit qu'il est payé à 150 000 francs avant qu'il ne parte en prison. Donc, c'est pas par conviction. Hein. Voilà, tu connais la situation en Côte d'Ivoire, ça va pas. Et merci. Du coup, je déplore ça parce que nous sommes en train de... Nous, les jeunes, on accuse nos pères, c'est-à-dire d'autres accusent Gbagbo d'avoir fait ceci, cela. D'autres accusent le président Alassane Ouattara d'avoir fait ceci, cela. Putain, tu es un gars de l'opposition. Mais si pardon. nous... Je ne savais pas, hein. Désolé. Je pensais que tu étais mouton. Pardon. Non, je n'ai rien dit. Ne te fâche pas, hein. Pardon. J'aimerais qu'on se... Je vais expliquer quelque chose. Je veux que, en fait, de part et d'autre, on dit le président Alassane est ceci, le président Gbagbo est cela. Mais nous-mêmes qui sommes les jeunes qui allons prendre la relève,
Si aujourd'hui nous devons suivre Gbagbo, ou bien nous devons suivre le président Ouattara, et qu'on ne le fait pas par conviction, on ne le fait pas pour l'intérêt général de la nation, on ne le fait pas pour l'avenir de la nation, et qu'on le fait parce qu'il y a une occasion pour avoir de l'argent, à ce moment, qu'est-ce que nous devenons? Nous trahissons la pensée des anciens, de nos aïeux qui ont lutté pour la libération de l'Afrique. Je ne vais pas parler beaucoup, hein, mais les propos que moi j'ai entendus là, c'est pas digne de personnes même qui disent qu'elles communiquent même pour un parti politique. Un parti même qui de surcroît est au pouvoir. Si moi j'étais un de ces dirigeants politiques là, ces gens-là, on les écarte même. Et puis c'est la faute même aussi aux cas qui remettent de l'argent aux gens qui ne sont même pas des exemples. En quoi est-ce que ceux-là même sont des exemples? Dans tout ce qu'ils ont eu à dire là, ça fait honte à entendre. Et puis le com, c'est que c'est une place publique, même on peut dire internationale. Vous venez exposer des comportements qui ne font même pas, honneur à la jeunesse. Mais vous n'êtes pas un exemple pour la jeunesse. Avec vous là, qu'est-ce qu'on va construire? Et demain, vous allez dire que vous êtes des leaders, vous allez dire que vous avez combattu. Moi, j'ai vraiment honte. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne doit vraiment, si elle doit s'engager dans la politique, qu'elle le fasse par conviction. Si elle doit s'engager dans la politique, qu'elle le fasse par loyauté et non pour des bouts de pain. Voilà, parce que quand tu fais ce genre de choses pour des bouts de pain, tu risques de ne même pas marquer ton histoire. Donc c'est un peu ça, c'est ce que moi j'aimerais les dire. Pour ceux qui sont encore dedans, qui sont cachés dans l'ombre, dès maintenant, cherchez à savoir réellement le parti que vous suivez là. Vous êtes là-bas juste pour le pain, mais vous êtes là-bas par conviction. Voilà, donc c'est un peu ça. Parce que leur comportement là, ça fait mal au cœur à ceux qui se sont donné corps et âme, et puis qu'aujourd'hui continuent encore à souffrir. Donc, je vais m'arrêter là. Merci, monsieur serviteur. Yahoo. Bonjour à tous. Hein. Donc, toute la nuit, là, vous êtes resté sur le panel jusqu'au matin. Courage à vous. Mielo, tu dors ou tu es là? La paix, 2 secondes et j'arrive. Oui. Miel. Miel aussi. Oui. Ça va, tu es venu régler le problème de tes frères? Ma grande sœur, ça va? Tu as réglé le problème? Je dormais, je vais me réveiller. C'est mon oreille. 6h30. Mon horloge biologique est trop réglé. Monsieur Lapin, allez-y. Je ne sais pas où Dieu est parti. Vraiment, bonjour. Excuse-moi, une minute. Lapin, une minute. Général qui dit qu'il est connu, il est suivi, tu viens sur un panel où il y a des milliers de personnes et tu te permets de dire, je bois, je cherche femme, j'ai ma femme à la maison. Bon, on retient quoi de toi? Qu'est-ce qu'on retient? Donc, à part communiquer pour le parti au pouvoir là, tu ne dois pas être un modèle, tu ne dois pas dire des phrases qui vont encourager les jeunes à s'engager dans la politique puis à s'engager dans la vie active. Je me promène, je suis dehors, je cherche femme. Sincèrement, je le voyais par occasion comme ça, mais je suis dessus de lui. Et le com, il va même dire encore que lui, il était un chrétien fervent, mais avec ce comportement-là, comment est-ce que Dieu va te reprendre? Il faut te repentir et oser. Voilà, il faut que tu te répandes parce que tu n'es pas un homme de conviction. Et puis, tu n'es pas un exemple, tu n'es pas un modèle. Voilà, moi, personnellement, si j'avais la possibilité de te bannir même d'un parti politique, là, tu ne ferais même pas la politique. Tu n'es même pas un politicien. Tu es un comédien. Voilà. Bon, merci. Je ne sais pas, c'est qui est Général Osé là même? C'est lui qui était là tout à l'heure? C'est lui qui a sa photo en noir là. Nomination. Les trois. Lui qui a sa photo en première position là, devant. Mais les deux ils se ressemblent. Moi je parle en tant que C'est lui, j'ai mis 2 fois. J'ai mis 2 fois au Général Osé. C'est lui qui a. Ah d'accord. C'est celui qui dit qu'ils ont cassé sa maison à Abidjan là, c'est ça? Non, c'est pas lui. Ah, lui là, c'est qui encore? Quand nous prenons la parole là, aujourd'hui là, quand tu as une personnalité, vraiment c'est compliqué. Quand tu as une personnalité qui est suivie sur les réseaux sociaux, il faudrait tenir des propos qui vont encourager les gens. Il faudrait tenir des propos qui vont motiver les gens. Tu as nous tué quoi, allez. Donc tu ne vas pas oser la Lyon. Vous savez pourquoi il n'a pas été nommé? Ça a fuité un temps sur la toile ici que lui, il est en train de faire son passeport. Et même sur le panel de John, je lui ai rappelé ça. Quand il s'est attaqué à Zassou, ça a fuité qu'il a fait son passeport. Et que il a dû parler avec quelqu'un en privé et la personne allait dire ça là-bas, dans le fief. Il a fait son passeport et qu'il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire. C'est l'information que les gens du RDR ont. Et il avait même dans l'état essayé de se justifier, mais c'était déjà parti. Et celui qui a dit ça là, il a plus de 200 000 abonnés. C'est lui qui a fait vidéo pour nous informer. Donc ces gens ne sont pas fiables. Voilà, ils sont là-bas parce que voilà, c'est la Côte d'Ivoire, c'est dur, c'est chaud.
Donc voilà, c'est des jeunes, nanana, ils sont là-bas, vous les payez 150 000 francs. Nous connaissons tous les conditions en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, on lui donne 150 000 francs par mois. S'il loue un studio de 45 000, 50 000, mais 100 000 là, c'est beaucoup. Donc c'est un peu ça. Tous les jours papiers, vous voyez, comment on peut sortir directement de la maca et puis ne pas chercher à se reposer, se soigner, se faire sûr et puis, brou, venir se jeter là parce qu'il y a le salaire à prendre. Mais c'est des gens qui ne sont pas fiables. Ton général osé là, c'est ça son problème, ce monsieur là. Voilà, il a fait son passeport, il va sortir bientôt. Parce qu'ils sont tous conscients que le RDR va tomber cette année, c'est fini. Il n'y a plus de place pour eux en Côte d'Ivoire. Ils savent ça, ce qu'on sait là, eux ils savent ça. Tu vois qu'ils ont fait des crises de colère, chacun réclame son salaire là, parce que ils veulent prendre vite avec les cadres là, pour se chercher. Donc après tout ça là, qui va faire confiance à ces gens? Du coup, vous êtes venu RHDP. Vous étiez hier là. Bon, vous êtes parti au RHDP, d'accord. Mais vous ne la fermez même pas. Vous dénigrez ceux avec qui vous étiez hier. Les gens là, ils ne sont pas bêtes, hein. Les RDR là. On peut tous les on dit c'est des moutons. Ils se font appeler moutons expressément. Mais ils sont conscients que le fait que vous avez vastillé chez eux là-bas, et puis vous passez votre temps à insulter vos propres parents. Et puis quand ils voient dans vos comportements, si tu n'aimes pas ton propre parent, même souvent vous intimidez, même vous les insultez là-bas. Mais eux, ils se replient sur eux et puis ils vous regardent. Voilà. Ils savent que ce n'est pas eux vous allez aimer. Parce qu'eux, ils savent comment ils sont venus au pouvoir. De la mauvaise des manières. Donc, ils ne sont pas bêtes. Il y a un qu'on a vu la dernière fois là, qui est monté la dernière fois. Je suis au RDP. Moi-même là, je suis de Guibérois. Je suis parti à Guibérois là. Il y a lumière là-bas. Il y a l'eau là-bas. Il a dit, mon frère, Guibérois là, il s'est électrifié depuis belle lurette. Depuis autant de fruits même. Guibérois est électrifié. Non, il n'y a pas de mon village, il y a ton village là même là.